Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir de quoi ils ont l'air de... si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks qui contre-attaquent, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaquent! Samedi, le 5 novembre 2022. Bienvenue à l'émission des Geeks Contre-Attaque, épisode 520. Mon épisode est le 520. Préféré. Ça allait bien jusque-là, ouais. Ça allait bien. Ouais. Mon nom est Éric Lajoie. Mon épisode est 520. C'est ça, yes. Mon épisode est 520. On écoute mon émission, les Geeks Contre-Attaque. L'arbre est dans mes feuilles. Dans mes feuilles. La ridée. Mais non, c'est ça. Épisode 520. Les Geeks Contre-Attaque, c'est un magazine d'actualité geek en tout genre. Donc, jeux vidéo, films, astronomie, name it. On parle de tout ce qui nous intéresse dans l'actualité geek en général. Et je ne le ferai pas seul, parce que comme vous l'avez entendu un petit peu pendant l'introduction, j'ai deux personnes qui vont faire en sorte que je vais servir de bouc émissaire pour le reste de ces 2 heures-là. Tout d'abord, à ma gauche, tel que promis la semaine dernière. Oui. Quand même, le Un parole. un homme de parole. Un homme de parole. Alors, du podcast d'arcadequebec.com. Déjà son nom. J'ai nommé... Jean-Charles. Je m'en rappelais. Voilà. Je m'en rappelais, mais vous riez de moi, puis là, vous m'avez fait hésiter. Stéphane Goulet, salut Mister. Ça fait comme 7 ans qu'on se connaît, hein. Je sais pas. Donc, c'est Arcade Québec, puis c'était Stéphane Goulet. Non, merci. c'est Arcade Québec, je me suis mêlé. Ça, mais okay, Stéphane Goulet, je m'en rappelle. Merveilleux, merci. Parce que j'allais dire... c'est podcast. C'est le mot podcast. D'Arcade Québec. Je voulais dire le... C'est vrai que ça se dit mal, le podcast d'Arcade Québec. Ben, je sais pas, parce que je me rappelle de la pub qu'on avait faite aussi, qu'on parlait du blog ou de je sais pas trop quoi, puis là, je me mêlais avec qu'est-ce que c'était au départ. J'étais pas content. J'étais pas content. Ok, t'es pas content. J'étais pas content. Il est revenu pareil. Honnêtement, je m'en foutais, là. On avait réussi à la coter au montage. On n'a même pas refait la cote sonore. Ouais, en plus. On a réussi à la refaire comme... C'est rare que je me permette de chialer pour ce genre de choses-là. Ouais. Mais là, tu sais, j'ai fait juste un mini commentaire, tu sais, j'étais pas, non, ça m'aurait pas dérangé, anyway. C'est une erreur niaiseuse, parce qu'on n'a pas pensé. C'est en 2016, ça, quand même. C'est en 2016. Faut nous suivre depuis longtemps. Une autre époque, l'époque pré-MeToo. Tout à fait. Et à la mise en onde. Pourquoi primitif? Mais non, ben, tu sais, faut bien mettre un barème à un moment donné. Ouais, c'est mettre c'est comme entre le World Trade Center puis MeToo. Quelque part entre ces deux époques. Exactement. Alors, on va dire 5 ans avant pré-MeToo. C'est 5 ans pré-MeToo. 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 En un mot, tu sais. C'est ça. C'est post-MeToo puis pré-MeToo. Pré-MeToo. On dirait des noms de Pokémon. On est vieux. Ah ouais, c'est ça. Pré-MeToo. I choose you. It's somewhat effective. Bon, ok. Et à la mise en onde, le légendaire Mikey G. Ouais. Puis là, ça va être juste une réflexion que j'ai eue dans le bain à un moment donné. C'est pourquoi le lion, pourquoi on l'appelle le roi de la jungle? Il vit pas dans la jungle, ce dude-là, premièrement. Ça serait le roi de la savane. C'est le roi des mais c'est animaux. même pas le roi, parce que il reste assis sur son cul, c'est la femelle qui chasse. Fait que là, on va le nommer je sais pas, le Tchad de la savane, je sais pas. C'est pas le roi de la jungle, là, ça n'a pas rapport. En tout cas. Okay. C'est ça. Pourquoi dans ton bain, je comprends pas. Il y avait pas de lien avec le bain, là. Non. Ok, moi, j'essaie de... Shower top. Hey, t'aurais dû voir les méninges qui me roulaient. Ouais, parce que lui, il pensait qu'il allait avoir une blague comme d'habitude. c'est ça. Non, pas de blague cette semaine. C'est une réflexion. Ok, non, on mais réfléchit. Non, mais... Ah, ok. Des fois. Je pensais pas qu'on était capable de ça ici. Tabarouette. Bon, ben. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici la Geektualité. Et pour une des premières fois dans l'histoire des Geeks Contre-Attaque, on va vous demander d'utiliser vos neurones aujourd'hui. Oui. Hein? C'est rare, mais c'est ça. Je sais même pas ce que ça veut dire. Alors, que s'est-il passé des actualités geeks selon vous, messieurs, cette semaine?
Tu sais, quand tu joues au baseball, Ouais. pis que t'es dans le champ, il y a un ballon qui arrive dans ta direction, pis tu Un le ballon? manques. Ouais, ben un ballon. S'il arrive un ballon, tu joues. Une chandelle, mettons. Ok, mettons, Tu sais, une tu balle, comprends c'est ça. Ouais, Une c'est ça. balle en forme de ballon. Parce qu'il arrive un ballon pendant que tu joues au baseball, tu joues pas sur le bon terrain, Moi aussi, puis j'appelle tu vas ça te un faire ballon. sortir. Moi, j'appelle ça un ballon. là. Un ballon Ok. de baseball. Ouais, c'est Non, ça. non, mais je veux dire, c'est une Ouais. balle, mais tu sais, en hauteur. Une Ah, chandelle, un ballon c'est sacrifice. ça. Ok, Un ballon ok, sacrifice. je comprends. On Ouais, appelle ouais, ça une ouais. chandelle, là, Ouais. mais bon. Puis tu la manques. Oui. C'est quoi la première excuse qui te vient, littéralement, là, tout de suite, là? Ah, C'est ouais, de même. C'est Tant- le j'avais le soleil d'en face. Exactement. Ou se t'enfarger dans un sprinkler. là. Ou je regardais pas pantoute. Ah, il y a beaucoup de sprinklers dans tes terrains de baseball. Ouais. Non, c'est vraiment c'est Stéphane qui a gagné. C'est que Oui. il y a un astéroïde d'une quand même assez grosse périphérie à 1,5 km de long qui a été repéré récemment et bon, il est géocroiseur. Ça veut dire qu'il croise l'orbite de la Terre. À un moment donné, bon, ça va peut-être être dangereux, mais la DART Mission va peut-être s'en occuper. Mais c'est ça. Pourquoi ça nous a pris aussi de temps à le détecter, c'est que... On avait le soleil d'en face. Exactement. Il était entre nous autres puis le soleil, puis on le voyait pas à cause de ça. Espèce de salaud. Mais non, mais ben. c'est dangereux. Non, Mais c'est là, vrai. là, à cette heure qu'on l'a, on l'a regardé, on sait il est où, on sait où ce qui s'en va. Fait que là, il Donc, est... t'es en train de me dire que toutes les bases extraterrestres, mettons, qui sont en périphérie de la Terre, sont clairement dans le Soleil, là, tu sais, vis-à-vis du Soleil. C'est Ben, une qui se cache. C'est Ouais. ben, c'est la meilleure façon de le faire. Là. Ouais. Ben, regarde, c'est un bon moyen de se cacher. Sauf que là, ils pourront plus se cacher. Parce que qu'est-ce qui a réussi à détecter l'astéroïde, même si on l'avait d'en face, c'est un appareil qui avait été inventé pour détecter de la matière noire, une espèce de détecteur de matière noire. Et à cause de ça, ça s'appelle le DECAM, là, D-E-C-A-M. Ça a été fait par un télescope, le télescope Victor M. Blanco au Chili. Et c'est ça, c'est son instrument DECAM qui est initialement développé pour étudier la matière noire qu'il a détectée. Donc, extraterrestres qui se retrouvent directement entre nous autres puis le soleil, on vous voit à cette heure. Maintenant, on pourrait le voir, c'est ça. Imagine une personne que tu rencontres, mettons une nouvelle personne que tu rencontres, peu importe dans ta vie, là, et là, qu'elle te dit, tu demandes qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu sais, tout ça, c'est généralement une des premières questions qu'on pose, puis il te dit, moi, je scrute l'espace puis je cherche les matières noires. Tu sais, ça serait louche un peu, non? Non? Ben, pas que- non? c'est sûr qu'il a dit sur Une ce chance. ton-là. Une chance qu'il y a des gens qui font ça parce que c'est pas moi qui ferais ça. Moi, je parle tout le temps sur ce ton-là. Non, mais quand Mais j'écris j'ai mon pas travail, l'air je louche. fais toujours ça. Quand Ah, j'écris mon ok. travail, c'est tout le temps de même. Bonjour. Alors, bienvenue au Geek Contre-Attaque. On a plein de sujets intéressants. Les ondes de CKRL. oui, 89. On On n'est tient pas à- loin, ça pantoute. Tiens à saluer Jean-Sébastien Doré, hein, le nouveau Oui. le nouveau maître à passer, directeur programmation musicale. On n'a pas toujours l'air fou comme ça. Non, on espère que ça suffira pas sur les 3 dernières minutes pour Non, nous effectivement, renouveler. non, c'est ça. Mais- Il faudrait quand même, faudrait redoubler d'ardeur. Non, c'est ça. Mais tu parles merde. D'astéroïdes, puis de matière noire. Ouais, puis de matière noire. J'avais pogné un article cette semaine sur une planète intrigante à cause du climat de la planète. Si je me trompe pas, la planète s'appelle Kepler 2b. Donc C'est le nom de la planète. les astronomes la surnomment la slasher planète. C'est que c'est qu'il y a des il pleut, mais la matière qui fait condensation puis qui retombe Le sur la liquide, surface. ouais, C'est pas vraiment un liquide, c'est comme un peu plus du verre, ok? Ça a la consistance du verre, ok? OK. Mais il y a des vents de 2500 km/h sa planète, donc c'est de la vitre qui mouille à l'horizontale. Wow. Ben voyons, sacrifice! Fait que si tu vois Comme des lames là-dessus, de rasoir, là, tu tu sais. t'envoies de quoi, ben ça se fait ripper par de la vitre à 2500 km/h. C'est quand tu y penses à 2 secondes, là, je veux C'est dire, imagine les le deux, ouais. nombre de fois qu'on a gagné la loto pour que la On l'a pas Terre, gagné à ait- l'auto. On n'était pas entre des planètes à en choisir une. La planète était propice à, Non, je puis on a comprends. poussé sur Les cette planète-là. probabilités, qui veut Les dire. probabilités, c'est ça, tu sais, imagine, c'est comme, je sais pas c'est quoi les probabilités qu'on ait toutes ces conditions-là ensemble pour être capable de pas avoir de la vitre qui va à 2 Non, c'est ça. Ben, les probabilités sont très minces, mais au nombre de planètes qu'il y a, c'est quand même...
C'est quand même le C'est cas probable, ouais, c'est ça. on avait parlé il y a quelques mois d'ailleurs là, du nombre de planètes potentielles là, pour avoir le même climat que la Terre, qui est de la condensation d'eau et tout ça. Puis on trouve toutes les semaines. Là. Okay. Ouais, Ouais, c'est à ça. cette heure, grâce à James Webb. là. En plus, Heureusement. ils vont en trouver plus. Mais tu sais, il y en a des centaines là, de répertoriés présentement. Puis la planète, à part ça, je vous parlais, là, est 2 fois plus grosse que Jupiter. Oh, ok. Fait que Ok, Oui, c'est la huge. 2500, puis Ok. un big. là. pas le fun. Je peux-tu y aller pour une petite nouvelle Ben rapide? oui, ben oui. Je pense que la première fois en Oui. 10 ans, je pense, on va parler de NASCAR. Ah non, oui! Est-ce qu'on a déjà Ben oui, parlé de j'allais- NASCAR? j'allais en parler. Ben vas-y, Non, fais-la. mais c'est vraiment hot, c'est parce que c'est un chauffeur de NASCAR qui s'appelle Cibol. Je Ross l'ai Chastain, quelque chose comme ça. Ouais, Ross Chastain, C'est ça. effectivement, oui. Ouais, qui a fait une méthode de... Oh, ouais, j'ai vu le vidéo, c'est pété raide, ça. c'est malade. Il a fait ce qu'on appelle dans NASCAR 2005 au GameCube, il y a une technique qu'on peut faire pour se propulser, une espèce d'effet slingshot qui s'appelle un wall ride. Et tu fais simplement longer le mur et l'absence de friction d'air due au mur qui t'aide te fait avoir une espèce d'avance incroyable et te propulser. C'est que tu peux à l'avant. rentrer dans un virage beaucoup plus rapidement parce que pas limité par la traction de tes pneus. Parce que vraiment le au mur lieu qui d'avoir te à guide. tenir la courbe à une certaine vitesse avec tes pneus, Ah, c'est ça, c'est le mur qui c'est te le tient mur dans la qui te courbe. dirige. Fait que tu peux écraser ton gaz, tes peurs. Et Tu on te a laisses tout- aller par le mur puis tu fais le Et on a croche. toujours pensé depuis 2005 sur GameCube que cette technique-là est un bug de jeu vidéo, là, je pense. en tout Non, cas. pas un bug, c'est juste que dans la vraie vie, tu te dis, je vais rentrer dans le mur. Bon, romper le char comme une bloc de fromage. Puis, C'est ça, tu sais, c'est ouais. très risqué là. Une simple déviation peut complètement faire tu sais C'est un parce que- accident là. Mais sans compter que, tu sais, si l'aile, elle scrape pendant qu'elle frotte sur le mur, puis elle vient percer ton robot, puis c'est qu'elle fini. explose, Ouais, c'est ça. tu te rendras peut-être même pas à la ligne. Non, c'est tu sûr, vas c'est- comme se mettre à C'est faire pour ça des que personne spins. le fait, d'ailleurs. Mais non, c'est dangereux. Mais personne- Ross Chastain le fait et Ouais. ça y a permis de passer de la 10e à la 4e place. 6 Dernier- positions en un demi-croche. Pensez à ça, là. Dernier tournant, là. En NASCAR, là. C'est En ça. un demi-virage, il a gagné 6 positions. C'est insane et ça y a permis justement de se qualifier. Il était pas qualifié avant qu'il ait fait ça. là. Nope. C'est pour ça qu'il a tenté la manœuvre et il a dit en entrevue qu'il l'avait souvent fait à Dans les NASCAR jeux 2005 Ben oui. au GameCube. Il était vraiment pas sûr que ça allait marcher, mais il l'a fait pareil. C'est Tu le juste testes- un désespoir. C'est le Tu le désespoir. testes au dernier tour parce que s'il y a des bris sur le char qui sont irréparables pendant la course, regarde, la tour c'est fini. Tu fais pas ça avant ton premier arrêt au pit, là. Si tu Non, scrapes c'est ton ça. char pis tu Mais, es capable de finir la essayez course. pas là. ça dans la vie de tous les jours, Non. parce que Non. votre voiture est pas faite comme la voiture de NASCAR. Non. Elle est peut-être moins renforcée un petit peu. Possible. Puis, Possible que les NASCAR soient un puis petit peu plus la robustes. NASCAR, c'est une coquille complète, là, je veux dire, qui peut se lever. Là, donc, si on Bon, regarde, oui. il y a pas de vraie lumière là-dessus. Là. Il y a pas Non, de, non. tu sais, c'est des dessins de choses dessus, à moins que ça a changé dernièrement. Là. Mais Ben, c'est ce que dans le fond les NASCAR là, c'est vraiment c'est un armure autour d'un gars qui chauffe. exactement. C'est ça. comme C'est un road. Comment c'est on appelle ça? ils ont complètement vidé le char de tout ce qui est Exactement. inutile à ce qui avance. Ouais, puis c'est des chars, c'est des modèles ordinaires. À part de ça, là, C'est basé sur des modèles de route, C'est effectivement. Mais la coquille est pas faite pareil pantoute. Non. C'est comme une toute genre la de coquille de carrosserie plastique refaite, dessus. exact. Oh, ouais, c'est C'est capoté. ça, là. carrément. C'est quelqu'un qui aime un peu les courses automobiles, c'est hyper intéressant Oh, de oui, tout à voir fait. comment Puis le son là-dessus, là, quand t'es là-bas, là, il paraît que le son, c'est insane. ça doit être assez capoté. Là, le gentleman, le Ladies and Gentlemen Start Your Engine, là, Oui. quand ça doit être assez impressionnant sur place. Parce que tu sais, comme tout le monde, je veux dire, veut pas, on a l'impression qu'ils font juste virer en rond puis que c'est un peu plate. Là. Puis, mais moi j'ai parlé à des vrais fans là quand je travaillais dans un garage. beaucoup de stratégies. Et, effectivement, premièrement et deuxièmement, eux me parlaient unilatéralement du son. Tout le monde me Ah. disait, quand t'es sur place, là, je te le dis, tu viens vivre Parce que jamais la quelque façon chose que les estrades sont placées, c'est optimal pour la ligne de départ. Et contrairement à la F1, tu vois la course en pas au complet, là, mais mettons, tu vois plus qu'un ok. croche, mettons. Pas les triovales, puis pas les circuits routiers, mais les ovales réguliers, Ouais, tu c'est vois ça. pratiquement toute l'entièreté de la piste Ben quand oui, t'es tout à fait. en haut de l'estrade. Tout à fait. Puis c'est ce qui, je pense, On parle Bristol, mettons, un NASCAR qui est un petit ovale c'est quasiment enfermé dans un arena, right? Yes. Fait que c'est quelque chose qui peut être trippant, mais c'est certain que des circuits routiers comme Watkins Glen ou tout ça, ben là, c'est plus, ouais, c'est ça. Mais quand on parle de Val, en tout cas, au moins, je viens de trahir le fait que je connais un peu la course automobile, moi, là? Ouais, c'est ça. C'est la première fois qu'on parle de NASCAR, je pense, en 10 ans. Non, mais tu sais, oui, mais c'est parce que j'ai suivi ça quand j'ai...
OK, j'ai 45 ans, et comme la plupart des Québécois de mon âge qui trippaient un peu sur le sport, j'ai suivi la carrière de Jacques Villeneuve. Ben oui. OK? Les Ça a Villeneuve, été, c'est des machines. Là, ça a été big quand il est devenu champion du monde, puis suivi après avec Schumacher, avec Hakkinen, puis tout ça, puis c'était le fun au bout. Et j'ai joué à Gran Turismo longtemps, je suis un fan de ça, puis je suis resté un fan de ça. Donc je connais encore un peu ça, mais tu sais, je vais te dire, je le souhaite tous les années, non. Mais c'est encore un petit peu. Mais j'en ai quand même une couple de chums qui suivent. Ils font, c'est plus la F1 qui est suivi plus en tout cas autour de moi là, que le NASCAR, mais quand même. Ouais, c'est pas. Peut-être que la F1 est plus le fun à suivre vu qu'il n'y a pas de pub qui bouge dans l'écran pendant que tu la regardes dans le sens inverse. Là. Ouais. Moi, je suis des inconnus le soir. c'est ça que tu fais, toi. Puis moi, je suis les cues sonores qui nous amènent vers la musique généralement. La chanson de la semaine! Chacun nos choses à suivre. Hein, ça, oui, donc, c'est mieux. Ben, c'est mieux. Ben oui, c'est beaucoup mieux. Suivez-nous. Suivez-nous sur Facebook et sur YouTube et sur Twitch, Ben twitch.tv. Hein? D'ailleurs, je l'ai pas confirmé à Phil, mais la semaine prochaine, donc vendredi le 11 novembre, Ouais. Cinégeek, donc Cinégeek Beta, je sais pas ça va être quoi encore. Mais là, non, ben, c'est ça le. Faut fouiller dans ma banque. Je C'est sais ça. pas si je vais me trouver une gimmick ou pas, on va voir, on va avoir du fun avec ça. Ah oui. Merci d'avoir été là pour le spécial d'Halloween là, qu'on a fait avec dans le fond Demon Seed. avec ben pas ben oui, Demon Seed pour Cinégeek Beta, mais surtout Devil Story à l'Halloween avec Simon Boucher. Oh, puis le VOD est encore disponible sur la chaîne Twitch. Il est encore là pour 2 semaines. Tellement eu du fun d'écouter ça. Donc, puis de voir Mikey être fasciné puis complètement en colère après nous autres d'y avoir fait subir ce film-là. Et légitimement. Oh, mais c'est normal, je pense. En furie. Oui, tout à fait. Mais c'était de la hargne motivée. Une gamme d'émotions. Et Eric aussi a eu sa gamme d'émotions. Ouais. Juste à cause de la toune sinistre. Oh, man. Il y a des trucs qui me choquaient dans le film, mais tu sais, c'était plus pour le show que parce que j'étais sincèrement offensé. Mais, c'était le fun. Que le film, il est nonsensical comme j'aime. Le réalisateur qui a comme pas idée de comment que ça marche faire un vrai film. Puis il s'est fait ramasser que toute son équipe a abandonné, il a manqué de cash, puis il a fallu qu'il... Il a terminé pareil. Il voulait le terminer pareil, fait qu'au lieu de tourner des scènes plus tard, puis les incorporer malhabilement au film, il a tout pris les takes, puis il les a mis bout à bout. Wow. Fait que les scènes sont interminables, puis il meurt 3 fois en ligne, puis c'est n'importe quoi, là. Fais-le pas. Mention spéciale à la Mommy Coldgate. Oui. Là, aussi, Remix, qu'est-ce qui nous Qu'est-ce que j'ai trouvé sur OC Remix cette semaine? Cette semaine, c'est sorti pas plus tard que le 3 novembre, donc c'était mercredi dernier, je me trompe pas. Jeudi dernier, merci beaucoup. Et la pièce cette semaine était un jeu que j'ai pas joué encore, un Metroidvania qui est populaire depuis quelques années dans les jeux indépendants. Je parle de Céleste. Oui. Et la pièce, la personne qui l'a remixé, c'est basé sur le style de la personne qui a composé la musique de Céleste. Mais c'est imaginé si c'était Ben Prunty de FTL qui l'avait composé. Oh! Trop T'as cool. joué FTL? Ben oui. Bon, ce genre bon, imagine-toi, c'est un rang hybride entre les deux. Fait que le remixeur s'appelle Bean Jammin', donc au lieu de Benjamin, c'est une five qui jamme, là, c'est Bean Jammin'. C'est trop cool. Et la pièce s'appelle Black Moonrise Midnight Mix de Céleste. On écoute ça au Geek Contre-attaque. Et on vient d'entendre, on entend encore en fait. On est en train d'entendre. Et on n'entend plus. Et on vient de finir. La pièce Black Moonrise Midnight Mix, tirée du jeu Céleste par le réarrangeur Bean Jammin'. Et ça, si vous avez aimé ça, c'est disponible gratuitement dans le format que vous le désirez sur le site overclockremix.org. Maintenant, on a d'autres nouvelles, j'imagine? Oui, vous savez que je trippe matériaux du futur, matériaux d'avenir et matériaux innovants. Ouais, mais là, je parlerai pas de graphène. Bon. Je parlerai pas de graphène, je vais parler d'un autre matériau qui provient des laboratoires de l'Université de Chicago. Imaginez du plastique. OK, c'est malléable comme du plastique, c'est malléable à peu près même comme de la pâte à modeler, sauf que ce matériau-là est conducteur comme du métal. Oh! Imaginez les applications que ça peut avoir. Okay, de la plasticine qui conduit l'électricité. Ouais. Ouais. Sans wire de métal à l'intérieur, là, tu veux dire vraiment. Ben, il y a peut-être des molécules. Non, c'est un genre de, c'est un matériel qui est une classe de nouveaux matériaux conducteurs, facile à modeler, très résistant au quotidien. Ça a la résistance du plastique, la légèreté du plastique, la malléabilité du plastique, mais c'est conducteur comme du métal. Wow. Ben, là, c'est que
ça peut faire en sorte que toutes moi, je vois tout de suite l'application avec toutes les... Téléphone intelligent. Exactement. L'électronique. Toutes parce que j'allais dire device, mais c'est pas ça en français, là. Les appareils. Les appareils électroniques que l'on a sur nous, qui vont peser beaucoup moins, les batteries, tout ça, dans le fond, là, si tu passes ça à partir de plastique, ça, si t'es capable de... le poids va être drastiquement amélioré. Tu sais, je veux dire, ça a quand même un certain poids, un téléphone, là, dépendant de la taille que vous avez, là. J'imagine juste comment que ça va devenir. Mais tu sais, puis c'est aussi robuste que le plastique. C'est sûr que c'est pas aussi robuste que le métal encore. Non, mais c'est quand même... Mais tu sais, imagine juste, mettons, dans tes composantes de base, là, quand t'es, mettons, même à l'intérieur, là, vraiment tout ce qui est tout petit, là, tu sais, là, tu pourrais vraiment le modeler comme tu veux. C'est ça, c'est à savoir à quel point ça va être conducteur, puisque ça va pouvoir remplacer certains des métaux précieux qui sont utilisés pour la fabrication des cartes mères, tout ça, parce qu'on sait qu'ils utilisent, mettons, certains métaux précieux, genre de l'argent, de l'or, du cuivre. Ils sont durs à obtenir, c'est ça. Tu sais, qui éventuellement, c'est des matériaux qui ont une durée de vie, là. Puis il n'y aura pas infiniment du métaux. Ils sont difficiles à aller chercher aussi, puis souvent aussi, il y a de l'exploitation humaine à travers ça. Ouais. Quand on va chercher ces matériaux-là, exact. Il y a ça aussi, donc si on est capable de passer à travers ça, ça pourrait aider. Oui, intéressant. C'est ça, mais sauf que c'est ça, il est résistant à la chaleur, à l'humidité, à l'acidité. Ça peut être utilisé dans de nombreux domaines, mais là, il n'y a pas encore de nom. Ce matériau n'a pas encore été officiellement nommé. Fait que je lance un concours sur la page des Geeks Contre-Attaque. Oh! Nommez-moi le plastique, métal, plasticine, conducteur. C'est ça. Puis comment on pourrait l'appeler, hein? Comment on pourrait l'appeler, mettons, genre j'ai aucune idée. Là, on sort tout de suite les mauvaises idées comme métique ou plastal, là. Puis, ouais, c'est ça. Plast électrique. Conducto. Non, c'est ça. Non. Non, j'ai aucune idée, honnêtement. Je suis pas bon là-dedans, moi, pour trouver des noms originaux pour des nouvelles non, les engagez-moi pas scientifiques pour ça. non plus. Hey, dernière nouvelle, ça c'est insane, j'en veux, ça coûte combien? Ça coûte 1500, un peu. Au prix de 1400, OK, pour avoir des souliers, c'est comme une espèce de plaque avec des roulettes, OK? T'as des roulettes en dessous de toi et tu peux rouler. En fait, c'est un aide à marcher. Tu peux augmenter ta vitesse de marche de 250% grâce à c'est de la technologie là, level Tesla qu'il y a dans ces petites bébelles-là, avec des gyroscopes des synchronisés, et ça t'aide vraiment. J'ai vu une vidéo, là, tu marches, comme si de rien n'était, sauf que tu roules en même temps que tu marches, et ça décuple ta vitesse. Un peu comme quand tu marches sur un tapis horizontal à l'aéroport. Ça fait le même effet. Ça fait le même effet. C'est ça, c'est que tu marches à ta vitesse, mais vu qu'en dessous de toi, ça l'avance aussi, ça, OK. C'est ça. Puis je capote là-dessus là, puis il y a un mode, tu sais, tu fais juste lever et tourner ton talon pour le mettre en lock mode, parce que des fois, tu sais, en ville, tu marches, faut que tu montes des escaliers. Oui. Mais là, avec des roulettes qui roulent en dessous de toi, ça va accélérer aussi la vitesse à laquelle tu vas te ramasser à terre. Ouais, c'est ça. Mais faut que tu y penses, là, parce que si tu commences à monter les marches, tu vas payer. Mais c'est cute quand même, tu sais, vous irez voir, là, franchement, c'est pas si laid, t'sais. Mais c'est vraiment comme une plateforme sur laquelle t'embarques ton soulier, là. Ouais, ça s'appelle des Moonwalkers. Puis, Trop malade. Ça recule. Ouais, vous voyez, il y en a des gens qui sont capables de trouver des noms cool pour les produits. Mais c'est ça, écoute, c'est vraiment le fun. Puis, ok, ça a une recharge, ok, ça a 1h30 d'autonomie. OK. Donc, pour 1h30 d'autonomie, t'es capable de rouler à peu près à 10 km/h maximum. Et, mais ça prend une surface, tu sais. Non, ça peut marcher dans la gravelle. Ils l'ont essayé dans la gravelle, ça fonctionne sur la terre battue, genre, pis tout. C'est l'hiver ici, c'est pas terrible. Non, je pense l'hiver, par exemple. Ouais, c'est l'hiver, ça, ça va être tricky. C'est ça le gros. Et ça, nous autres. C'est nous autres, on peut pas tout avoir, ça faire le fun, là. C'est comme, c'est comme les concours, hein. C'est valide partout, sauf au Québec. Ouais, c'est ça. On n'a pas le droit, nous autres. Pas de fun, hein, mais tu sais, l'été au Québec, ça pourrait être cool. Ah, bah oui. Imagine si tu t'en vas te faire, je sais pas, une longue marche, tu sais, pour aller au bureau. J'avais déjà magasiné pour un scooter, tu sais, ou une bicyclette électrique. Oui. Mais là, j'étais comme, combien de mois d'une année je vais m'en servir pour vrai? Mais on en voit vraiment souvent. Si t'es motivé, là, tu peux commencer, mettons, mi-mai, à peu près.
avec pour avoir eu, mettons, un scooter moi, à gaz, là, mais bon, peu importe. Puis tu peux aller facilement jusqu'au 15 novembre, normalement, t'es pas pire à moins. Ah, c'est vrai. Sauf que le matin, c'est froid, là. Je veux dire, vraiment, là, si tu pars, mettons, tu t'en vas au bureau avec ça, tu pars à 6h30, 7h, là, je te le garantis qu'en octobre, mets-toi des couches, mon ami. Mais en même temps que, c'est l'essayer, c'est une chose, mais c'est parce que moi, c'est 4000 pièces, au moins un vélo à batterie, là. Ouais, minimum. T'en as des moins chers, mais c'est parce que la qualité est pas là, c'est ça. C'est 2500 minimum. T'as des bonnes trottinettes qui ont beaucoup d'autonomie présentement. Ouais, trottinette, oui, mais vélo, je suis assis, alors qu'une trottinette, je suis debout. C'est le fun d'être assis. Non, c'est plus le fun, ouais, c'est ça. Mais il y en a des trottinettes avec des bancs. J'en ai vu. Ouais, ça s'appelle des trottinettes de lâche. Non, mais pour le vrai, il y en a des vrais avec des bancs, des bancs genre un peu. On va aller magasiner ça. Là. On va aller magasiner ça pendant la pause. 3 petites minutes, on va revenir tout de suite après. Et un de mes défis de cette année qui s'achève. Parce que toi, tu réussis à faire tes défis. Ouais. On est dans le top 3 des derniers. Donc, anyway, on vous revient dans 3 minutes. Oui, nous sommes de retour pour deuxième partie de cette émission des Geeks Contre-Attaque en ce samedi le 5 novembre 2022, épisode 520. Qui dit deuxième partie dit ma chronique de cette année. C'est ça. Yeah. Shaken, not stirred. Vous savez, Alain, vous pouvez également utiliser cette chronique comme parachute. Chronique? De quelle chronique on parle? 007. Chronique 007. Oui, c'est ma chronique, ma rétrospective de la franchise James Bond pour le 60e anniversaire de la franchise cette année. Et la semaine passée, je me suis tapé une cochonnerie. Oui, donc, réconfort quantique. Oui, écoute, Quantum. Ouais, c'est ça, le rédemption quantique bizarre, là, le titre Quantum of Solace. Ouais, c'est ça, c'est épouvantable. Ça. Non, c'est ça, c'est comme. Voilà quoi. Tout peut être mieux après ça, dans le fond, c'est ce que j'ai compris. Là. Ah, écoute, there's nowhere to go but up. C'est ça, exactement. Comme le diraient nos cousins du Sud. Mais non, c'est ça, cette semaine. J'étais rendu au 23e film de la franchise officielle. Il y en a 24? Il y en a 25. Okay. Lors de ma 24e semaine de cette rétrospective-là, parce que j'en ai écouté un supplémentaire qui était Never Say Never Again, je le dis tout le temps, mais bon, peu importe. On est rendu en 2012 à Skyfall. Ah, ok, ouais, je l'avais oublié ça. Oui, Skyfall qui est sorti au 50e anniversaire de la franchise, donc vous le 10 ans exactement. Réalisateur Sam Mendes. Et là, c'est une première. Sam Mendes, c'est le premier réalisateur oscarisé qui s'est fait donner les rênes d'un film de la franchise James Bond. Pour ça que ça me dit de quoi ce nom-là, Sam Mendes? Mais Sam Mendes, il avait gagné un Oscar pour American Beauty. Oh, ok. Ouais. Ouais. Avec Kevin. Ouais. que tu fais comme, finalement, c'était plus du méthode acting son affaire que de l'acting. Ouais, c'est ça, c'était un peu vrai. C'est ça. Mais Jarhead aussi. Ouais. Avec Jake Gyllenhaal, Road to Perdition. Oui, ça c'était très bon même. Oui, très bon même. Oui, que j'avais oublié. Oui, avec Tom Hanks, avec Daniel Craig, d'ailleurs, qui avait rencontré là. Tu sais. Ouais. Parce que Sam Mendes a été recommandé au producteur de James Bond par Daniel Craig. Parce qu'il avait travaillé avec sur Road to Perdition, puis il avait dit, prenez-lui. Et à la photographie, c'est Roger Deakins. Qui est Roger Deakins? Roger Deakins, c'est le meilleur directeur de photographie d'Hollywood depuis à peu près 30 ans. C'est le gars qui travaille avec Denis Villeneuve depuis dans les 10 dernières années. Là, pour la plupart de ses gros films, c'est lui qui l'a fait. Il a fait la photographie des films d'Alfonso Cuarón. Là, donc, on parle de... Ça va une seconde, là. Je vais checker une petite liste. Et Conan, il est utile. Sors Roger Deakins sur IMDb pendant que je continue ma chronique. Puis tu vas comprendre son CV. Okay. Ce gars-là met en image les plus beaux films que tu peux avoir. C'est fou, raide. Okay, puis il travaille quasiment tout le temps à la lumière naturelle. C'est capoté raide. Deakins, c'est une machine de guerre. Okay. Depuis 30 ans, on le connaît pas. Okay. Mais c'est le directeur de photographie. C'est ça. C'est ça. C'est pas quelque chose. Le commun des mortels, normalement, porte pas d'attention. Blade Runner 2049. Oui. OK. Arrival, c'était lui. Arrival, c'était lui aussi, OK. No Country for Old Men. Oui, les frères Coen. Ces trois films-là, il a travaillé avec les frères Coen. Il a fait le film de western aussi, qui était Jesse...
l'assassinat de Jesse James Oui, par oui, le c'était coureur bon, ça. Robert Ford. Ça, c'était bon. C'est Lent, Deakins mais qui bon. l'a photographié aussi. Ouais. Je dis, man, ce gars-là, il y a que des chefs-d'œuvre. Quand lui travaille sur un film, C'est bon, le film va automatiquement, looker c'est ça. raide. Ouais. Là. Ah, c'est sûr. Ça va être un festin pour les yeux. Et c'est effectivement le cas pour Skyfall. Box office un budget de 150-ish à 200 millions. Le Ok. Big Lebowski. Le Big Lebowski, Man, c'est Roger wow, Deakins. wow. Ben oui. Ok, je l'aime d'amour. Ah oui. Désolé, je devrais le connaître parce que je Deakins, connais c'est le tout. meilleur. Selon moi, c'est le meilleur de la game. Ouais, ben là, Présentement. clairement. Si t'as fait le Big Lebowski, tu sais. Tu sais, il travaille avec les Coen, il travaille avec Villeneuve, il travaille pas avec des deux de pique. Non, c'est le sûr. gars, Puis c'est des gens exigeants, là. En tout cas, les Coen, là, sont réputés pour ça. Oui. Budget, donc, je disais, de entre 150 et 200 millions, là, pas un chiffre exact. Et c'est le premier James Bond de la franchise, encore une première, qui a pété le milliard au box-office. Oh! Le milliard. 1,1 milliard de recettes pour Skyfall. Ah ouais? C'est de loin encore aujourd'hui. Si je me trompe pas, celui qui a rapporté le plus de la franchise, mais il va falloir que je check les chiffres des deux prochains qui s'en viennent. Une note de 7.8 sur IMDb, ce qui est très élevé pour un film de James Bond. C'est le deuxième après Casino Royale. OK. Et le cold open du film, man. Ça commence avec une scène d'action où c'est qu'il est supposé aller aider un autre agent qui était supposé rencontrer un informateur. Il arrive là, puis ses agents sont tous fait tuer. OK. Puis il poursuit la personne dans le grand bazar d'Istanbul. Je me en souviens de Turquie. cette scène-là, oui, je me souviens de cette scène-là. Oui, Avec une poursuite en moto, c'est les toits de building, oui, puis c'était tout. malade, ça. Et ça finit sur un train. Le combo sur le train est démentiel, la chorégraphie, comment c'est. Pendant qu'il est sur le train, maintenant, il y a un genre de caterpillar, là, dans le fond, avec une gratte, là, le gars, il coupe le wagon est pour s'en aller, puis il pogne la gratte La du toit de grue, construction, ouais, la c'est grue, ça, ok. puis il a sac dans le train pour monter dessus, puis rentrer dedans, puis ils se battent, puis l'autre agent, dans le fond, faut qu'elle snipe, elle a pas beaucoup de temps, mais que le train rentre dans le tunnel, puis finalement, c'est lui qui reçoit la balle au lieu de l'autre, puis il passe pour mort. La scène d'action est démentielle. La scène, les 5 premières minutes de Skyfall sont meilleures que Quantum au complet. Ouais, Oh, puis ouais, puis ok. tu comprends ce qui se passe en plus. C'est ça qui est merveilleux. C'est ça. Ouais. C'est malade. C'est malade. Et là, arrive la chanson thème et l'intro proprement dite du film. Et, Mikey? Ben oui, chanson de la semaine numéro 2. Ben, qu'un? De la semaine 2! Chanson de la semaine numéro 2. Et là, ça va avec l'intro visuellement capoté. Wow. OK. Visuellement, c'est une des meilleures intros de la franchise. Puis la toune, ben, Ben vous oui. la connaissez, ça a été C'est- un énorme succès. Ça a transcendé le film. La seule chanson de l'histoire des James Bond qui a gagné un Oscar pour la meilleure Chanson, tune de film. ouais. Oh, et De puis, cette année-là. la seule tune de Top 40 qu'on a fait jouer cette année, là. Probablement. Adele, qui interprète la pièce Skyfall. J'ai même pas... Allons-y. Vous la On connaissez. écoute ça au Geek contre-attaque. Et une chanson qui est à la hauteur du film qui est autour, Skyfall de Adele, qui est de l'opinion de bien du monde, une des incontournables parmi les thèmes de James Bond. Je vais vous faire bien entendu, après avoir fait cette rétrospective-là, va venir mon genre de mon bilan. Le bilan complet. là. Ouais, c'est ça, mes top 10, top 5, dans toutes les catégories, plein de catégories. Les tunes, je vais repasser là-dessus, je vais faire une chronique spéciale sur qu'est-ce qui différencie les tunes de James Bond des autres, parce que là, j'ai remarqué Patton, parce que je les réécoute régulièrement. On va-tu j'ai- faire un spécial de 2 heures, les James Bond contre-attaque? Non, c'est juste que peut-être que d'ici aux fêtes, avant le début de la saison hivernale de 2023, il va peut-être mes demi-heures de 007 vont m'en garder 2-3 autres pour compléter. Là, Ben faire oui, le- ben le- oui. Moi, je tout vais y aller ça. par thème, c'est ça. Ouais. C'est ça, puis écoute, j'ai remarqué des patterns de fond. Mais bon, continuons avec Skyfall. Ok, c'est ça. C'était le 50e anniversaire de la franchise et ils ont mis le paquet. Parce que là, je pense qu'ils ont réalisé les erreurs de Quantum, ils ont tout fixé. Ils n'ont pas attaché l'histoire aux 2 films précédents. Ça, c'est bien. là. Donc, c'est une histoire originale qui ouvre et se ferme à l'intérieur du même film. Donc, t'as pas besoin d'avoir vu les 2 d'avant ou d'avoir les 2 d'ensuite. Tout fait du sens à l'intérieur d'eux. Les pays visités, là, je parlais d'Istanbul dans l'introduction, on visite aussi la Chine, Shanghai et Macao, on visite le Japon, l'île Lashima pour être précis, et l'Écosse, dans le fameux manoir Skyfall, Oui. qui se trouve à être un peu l'endroit où ce que notre ami James serait né.
Ouais, ben c'est ça, Ah, ouais. ça a rapport avec sa famille, là. Ouais, clairement, oui, c'est ça, ouais. c'est quoi, il est devenu orphelin, mais ses parents, ils sont morts jeunes. Pendant Il y a comme un butler un peu. pendant, La oui, soirée au exactement. théâtre, là. Voilà, À ben, l'opéra. non, c'est pas pendant tout ça, c'est pendant un accident d'alpinisme louche. Ah, ok. Et le gars Quand qui... tu louches, fais pas d'alpinisme. Non, ouais, c'est ça. dangereux. Ça prend toute ta vue. Les consommations, parce que Mikey me le demande. Oui. Dans chaque film, c'est important. Il ne virait une solide la dernière fois, là. Ouais. Oui, mais là, 6 dans celui-là. Aussi, D'accord, ok. ouais. Et 6 à l'écran. Oh! Pas de sous-entendu. Donc, une Heineken en partant. Placement de produit pas subtil. Oui. Ensuite, on a Pas le temps de niaiser. 3 scotch Oh! consécutifs. On a une vodka martini. Oui. Et ce qui est drôle, c'est que quand il se fait face à vodka martini, il dit pas, il demande pas qu'elle soit shakée et pas brassée. Ouais, Tu sais, ben brassée, pas mélangée. En tout cas, whatever. Je sais pas c'est quoi en français, là, mais shaken not stirred. Là. Ben, c'est ça. Brasser, pas mélanger. Ouais. Et là, la fille, elle fait juste brasser son Ouais. vodka martini. Il la regarde, fait comme yes. Mais c'est il la fait juste façon y de... dire que c'est comme ça qu'il veut sans être obligé de le dire de Mais c'est vive la voix, là. façon de boire un... D'ailleurs, en passant, un martini, ça devrait être juste ça. Tout Ah le oui. temps. T'sais, il devrait pas avoir d'affaire de gin là-dedans, là. Non, le gin, c'était le Vesper Martini. Ça, c'est celui Exactement. qui fait... Un vrai martini, mais c'est lui, comme ce qu'il James boit- Bond. mais ça, lui, c'est un vodka Martini qui prend tout le temps. là. C'est ça que ça prend. Le C'est ça, Vesper, la c'est juste vie. dans 2 films. là. Ok, C'est parce comme que c'est là, pas- je comprends, mais je parle en général dans Oui. la vie, là, tu sais. Puis lui, dans le fond, le fait qu'il spécifie ça, parce que probablement qu'il a pogné plein de Moses de barman. Ouais. C'est le genre de gars qui pogne un barman qui connaît pas ça, puis il faut qu'il dise comment le faire. Ça, c'est Puis tannant. mais c'est tannant, mais en même temps, ça te donne une idée du genre de personnage. Il connaît assez sa boisson pour dire au barman comment faire le job. Tu sais, tout de suite, ces genres de lignes... Je pensais qu'il y avait juste moi qui étais chiant comme ça dans la vie. Non, mais ok, tu sais, ok. c'est... Ben, sur les martinis, là, évidemment. là. Oui. Moi, je suis plus un rhum. qu'un Ah, moi, vodka, j'aime le là. rhum aussi, là, mais je veux dire, tu sais, quand tu parles de martini, c'est vraiment mon préféré. puis Moi, je suis c'est comme un ça que homme ça se fait. 7-Up. Mon Dieu, prenez pas ça comme ça. C'est là aussi que ça va. Les poubelles. Donc, on va continuer. Les bonnes girls pour cette itération de James Bond. On parle de Séverine. Et, oui. De Watatata? On voit Séverine de Watatata. C'est une ancienne victime du trafic des blanches, du trafic, Des victimes d'enlèvement. puis- d'enlèvement puis du trafic de prostituées en Asie, qui elle est utilisée par le bad guy pour l'attirer, toute la quête. En tout cas, bref, elle a une scène vraiment poignante avec Bond, soit dit en passant. OK. Et l'autre, c'est bien entendu Eve Moneypenny. On apprend son nom de famille seulement à la toute fin. Ah, ouais. C'est l'agent qui tire par mégarde notre ami James Bond dans l'intro et qui Mais Moneypenny, c'est la Moneypenny. C'est Moneypenny. ça se trouve être la nouvelle Moneypenny, ouais. Ok. Mais t'avouais comme agent sur le terrain avant Ok. qu'elle se retire de là parce qu'après avoir fait ça à Bond, elle a décidé de ouais non, le terrain c'est pas pour moi. Parce C'est qu'elle ça. va faire de l'admin parce que ça va aider un autre agent, pas un autre agent mais un politicien ça. Non, c'est un gestionnaire, OK, du gouvernement Ouais. qui monitore les activités de MI6 qui va éventuellement devenir le nouveau M. Puis là c'est sa secrétaire à lui. Fait que là, Ouais, c'est ok. c'est chronologiquement, là, ça se passe avant ceux qu'on... C'est quand on est en train de setuper une nouvelle mythologie de James Bond. Ah, si tu te ok. souviens. Ah, ok. Parce que c'est ce qu'on va voir à la fin du film. Parce que dans le fond, on a encore M là, des 6 films précédents là, qui est là. Donc Judi Dench, vous vous rappelez. L'antagoniste, Raoul Silva, alias Thiago Rodriguez de son vrai nom, alias l'acteur Javier Bardem, qui interprète un ancien agent 000 qui avait été qui a été vendu par les services secrets britanniques pour échanger contre d'autres otages. OK. Et qui a beaucoup de ressentiment par rapport à ça. Hein? Il est un peu frustré, ouais, mettons. il est comme de la rage dans une cage. Ouais, mettons. c'est ça. Retiens-moi, il se dévore le corps. Oh, C'est ça, écoute, c'est- il y a des ressentiments dans le sang. Et Malgré toute sa rage, c'est juste un rat dans une cage. pas tout à fait. Et ben en fait, il est dans une cage maintenant en fait. Ouais, il se dévore le corps, c'est clair. Ouais, ça, écoute, c'est clairement ça, ouais. il a besoin de nous autres pour le dire. Fait qu'on le fait. C'est ça, exactement. Ok, ça. Pourquoi qu'on fait ça? Excusez. Là. Je sais que vous voulez pas connaître mes rengaines, là, ça fait qu'on va continuer. Donc, Juste que tu me dises que tu m'aimes, Eric. je le dis tout le temps, mais vous m'écœurez, j'ai pas envie de le faire. Donc, ok. J'aurais pas le temps de finir. Bon. Ok.
Wow! Ben oui. C'est excellent le film. Oui. C'est un des meilleurs. Mais il est meilleur que Quantum of Solace. Oh oui, il est meilleur. Écoute, ok. Il y a des scènes d'action qu'on voit Ok, toutes. c'est un des plus longs de la franchise, mais après 1 heure, j'avais le feeling de voir un chef-d'œuvre dans ma face. Parce que chaque fois qu'il y a un changement de lieu, une nouvelle scène qui arrive, un nouveau setup, c'est tout le temps créatif, tout le temps original, t'as tout le temps hâte de voir ce qui va se passer. C'est un des mieux écrits de la franchise. C'est clairement le plus beau de la franchise. L'acting est on point tout le long. Et la cinématographie, écoute, la scène où ils sont dans un hôtel en construction à Macao, où il y a comme des grosses pubs en néon qui éclairent les vitres à l'étage, puis il y a un sniper qui s'en va tirer dans un autre building, puis il se bat contre le sniper à noirceur avec juste À noirceur, puis on avec voit les tout, néons puis claquant tout dans les vitres, des murs vitrés, c'est splendide. C'est de même tout le long, c'est hallucinant. Roger ce Deakins. film. Roger Deakins. Et le film, c'est lui qui a le plus haut nombre de nominations aux Oscars pour un film de bande. 5 aux Oscars Ok. de cette année-là. Et il a remporté au moins celle de la musique. C'est- Exactement. ouais. Puis, dans le fond, en fait, c'est le premier James Bond à recevoir une nomination tout court dans les 3 dernières décennies Aïe, aïe. avant lui. Hein. Ça te donne une idée. Donc, pour les là. 50 ans, ils ont nailé ça. comme on dit. Regarde, c'est capoté. C'est, puis, honnêtement, tu parlais du Butler, là, Oui. qui avait, ce personnage-là a été écrit pour Sean Connery, OK. pour qu'il fasse un caméo dans le film pour les 50e, parce que tu vois que c'est un personnage, c'est un genre de vieux Butler écossais, qui c'est ressemble très, un peu. Mais c'est vrai qu'il file pas mal. Puis apparemment, le réalisateur a décidé de pas mettre Sean Connery pour pas que ça soit une distraction dans le film, parce qu'il pensait que narrativement, le film avait pas besoin de clin d'œil pour nous faire sortir On n'a pas besoin d'immersion. d'aller chercher un gros acteur comme ça. Mais ça aurait été le fun. Oui, ben oui, ça aurait été le fun. Mais reste que, plus que j'ai réécouté, il y a une affaire qui m'a gossé. C'est, il y a une partie du plan d'Javier Bardem qui se repose sur le timing d'un métro qui arrive exactement au moment parfait qu'il fallait pour qu'il s'en sorte. Puis j'ai trouvé ça comme un peu trop. Se fier sur le transport Ouais, public quand même, ouais, c'est pour ça. exécuter ça. C'est 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 fortuit un tabarnouche. peu. Mais bon. Mis à part ça, Bardem est hallucinant dans ce bad guy-là. C'est tout un antagoniste, honnêtement. Là. Puis il y a un handicap, hein? Les handicaps sont de retour. Lui, c'est une capsule de cyanure qu'il a raté. Hein? Ok. T'sais, il voulait pas dire les secrets, ça fait qu'il a mordu la capsule de cyanure, puis ça l'a pas tué. Mais ça a tout brûlé à l'interne au cyanure, sa mâchoire, puis là, il y a une fausse mâchoire, un genre de mouthpiece qui met, qui est une mâchoire, puis quand il l'enlève, l'œil s'affaisse. Oui, puis je tout. me souviens de Ah, ça. c'est oui. creepy au Ouais, bout. ça flash, ça. Ça flash. sur le- Ça flash, certain. Alors, je te dis, Bardem, c'est un des gros antagonistes de la franchise. Honnêtement, là, il était cœurant. Le film a été récompensé à pu finir. Est-ce que c'est mon préféré? Non. Est-ce que c'est le meilleur de la gang? Oui. À date, en tout cas. Par ok, une bonne ok, marque. ok. Il m'en reste 2 à voir, mais sont récents. Je les ai vus là, dans les 4-5 dernières années. C'est clairement lui le meilleur de la gang. Il va falloir que tu Sur l'aspect technique, là. que tu Ouais. nous fasses, pas juste à moi, mais à tout le monde, là, une liste des Des incontournables. Il faut pas que Par c'est époque, ça. ouais. C'est ça. Il faut absolument que tu vois. Oui, je vais vous faire une liste de ça. Dans le fond, pour représenter un peu chaque époque. Tu sais, c'est quel Connery Ouais, qui est parce que ça a incontournable, tellement c'est évolué. quel Roger Moore qui est incontournable, c'est quel... Tu sais, c'est Ouais, ça. ouais. Exactement, c'est sûr. Tu sais, parce que tu sais, ils sont faciles à nommer du top de ma tête, mais je veux quand même avoir vu toute la franchise puis avoir réfléchi comme il faut pour vous faire une vraie liste. Mais J'en à ai pas date, écouté là, tant que ça des je suis James Bond. tu sais. 23 sur 25 de fait officiel. Skyfall, c'est même pas proche. D'un point de vue technique, c'est ridicule comment ce film-là est bon. Ça a pas besoin d'être bien écrit autant que ça, puis ça l'est. Ça a pas besoin d'être aussi bien acté que ça, puis ça l'est. Ça a pas besoin d'être aussi beau que ça, puis ça l'est. Non, c'est clair. C'est comme, ils ont tout réussi. C'est circuit après circuit après circuit. Si vous avez un bon souvenir de ce film-là, réécoutez-le, vous allez avoir le même feeling. Il a pas perdu un iota de qualité. C'est quoi l'année exacte? Que c'est? 2012. 2012, ok. Ouais. Parfait, ok. Le monde a failli finir, mais non. Non, c'est ça, mais wow, que toutes les bavures de Quantum ont été pardonnées avec Skyfall. J'adore ce film-là. Donc, yes, c'est mon résumé de ce film-là. Et, t'as un peu, ouais, je vais voir de quoi. Ben, le prochain, c'est le dernier. Ouais, ben le prochain, non, c'est pas le dernier. Le prochain, la semaine prochaine, on va être rendu à Spectre.
avec notre ami Dave Bautista et Christophe Waltz dans le rôle de Blofeld. Le dernier, c'est No Time to Die, Ah, bon, c'est ça. qui était sorti l'an dernier, dans le fond, qui avait été retardé par la pandémie. Et après ça, on s'amuse. Donc, hey, j'ai du fun à faire ça, honnêtement. Honnêtement, là. Ben, on va avoir C'est- encore plus de fun, si c'est possible, Oui, dans mais- la prochaine demi-heure. Dans la prochaine demi-heure, parce qu'on a un invité. Juste avant l'invité, je vais faire une petite parenthèse rapide. On Vas-y. parle de film. J'ai fait un update sur la page Kickstarter pour le défilm. Oui, J'ai eu des délais financiers. La caisse, ça bloquait. J'avais pas fait des affaires de documents internationaux qu'il fallait que je remplisse pour des transferts de fonds entre deux pays, parce que Kickstarter est américain. Fait que ça- J'ai pas encore les fonds, mais c'est en bonne voie de l'être. Mais, là, mon prochain défi, c'est que les prix de ma cotation de mois de mai, du mois de juin, sont plus les mêmes. Le papier a augmenté beaucoup. Fait que là, il va falloir que je regarde mes affaires. Mais, ça s'en vient pareil. Fait que je vous tiens au courant des On développements. vise toujours les fêtes ou... Peut-être janvier, Ouais, ça ok. va dépendre, ça va dépendre. OK, là je vais mettre l'épaule à la roue que ça avance plus vite. Mais bon, On vise que ça soit bien fait. Oui, donc tout à fait, C'est c'est ça. ça. Ben, c'est l'idée. Peu importe le quand tu c'est l'as. parce que je me suis donné un ultimatum, mais tu sais, je botcherai pas pour comme Non, respecter non, mon c'est ça. ultimatum. Je vais le Non, faire douette parce que c'est peut-être le dernier livre que je vais faire. Je pense que les gens, s'ils reçoivent ça puis qu'il y a plein de fautes dedans ou que Ouais, il y a- mais ils l'ont eu de bonne heure. C'est ça, c'est Non, un peu non, non. cave, là, tu sais, t'es aussi Ils mal l'ont à déjà savoir. payé, fait comment que les repas Tout à aux fêtes fait. vont l'avoir pareil. Oh, tout à Fait fait. que je vais essayer de faire en sorte qu'on les aux fêtes, mais ça devient de moins en moins une possibilité. Probable, ok, c'est bon. C'est sûr que j'en fais tirer un sur ma chaîne Twitch, éventuellement. Ah, écoute. Et pour les auditeurs qui n'ont pas eu le temps de participer à la campagne de financement ou qui par mégarde nous ont pas entendu en parler 15 fois par show, c'est pas grave. Pendant 2 mois. Pendant 2 mois. Il va y avoir des copies en vente ici à CKRL. Ben oui. Donc, je vais vous aviser de quand ça va être le cas, parce qu'il n'existe pas encore, mais il s'en vient. C'est ça, exactement. Mais on en reparle, continue. On à en nous parle, suivre, on en parle, yes. Donc, on fait une petite pause de 3 minutes, on vous revient avec un invité qui revient, mais qu'on n'a jamais parlé. C'est ça. C'est ça. Ben oui. Et nous sommes de retour à cette émission des Geeks contre-attaque en ce samedi le... Non, j'allais dire le 11, mais 11 c'est le mois. c'est Le comme- 5 novembre Oh, 2022. Yeah. On a tous tapé des mains 4 fois en studio. J'espère que vous autres aussi. Ah oui, pendant le thème de Friends. Ben oui. Ben oui. Ben oui, c'est important. C'est le fun. C'est important. C'est un cue sonore culte. Mais non, c'est ça. Donc, épisode 520. Et je pense que maintenant, Mikey s'apprête à nous starter ça comme un champion. C'est... Je tente un autre thème. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Les geeks du contre-attaque souhaitent la bienvenue à l'invité de la semaine. Exciting and new. Bon, hey! Donc, j'ai décidé de contacter. Ben, en fait, contacter, c'est un bien grand mot parce qu'elle était la semaine longue sur mon Twitch. Donc, c'est pas trop long à contacter. Elle fait partie de la vie secrète des geekettes, entre autres. Elle est illustratrice et streamer aussi. Elle porte plusieurs autres chapeaux. J'imagine qu'elle a un garde-robe rempli de chapeaux. Constance Harvey, comment ça va? Bonjour, ça me fait rire parce que justement, dans mes points de chaîne, j'ai des chapeaux aussi qu'on peut activer sur ma chaîne. Fait que je trouve ça très drôle. Ah, tu vois? Oui, Ben, en effet, j'ai plusieurs chapeaux. Alors, une autre collaboratrice de la vie secrète des Geekettes, on est servi de toutes vous avoir reçu à l'émission. Là. Ça fait... T'es ça la fait cinquième. Ouais, la 5e qu'on reçoit. Vous êtes combien en tout? Ben, on doit être genre une 7. C'est pas pire, vous avez fait pas mal de choses. Ah, ouais, ça s'en vient, ça s'en vient. Je sais pas si c'est comme genre, voyons, c'est comme Slipknot, il y a comme peut-être 14 sur le stage. Ben, honnêtement, on est une bonne gang. Oui, on se relaye une à l'autre. Oui. Quand une n'est pas occupée, moi, c'est ça, je vais m'absenter pendant comme 4-5 semaines. Puis là, du coup, j'arrive. Puis là, hey, bonjour, je reviens. Ah Mais tu dis ça, mais nous autres aussi, au Geek contre-attaque, on est une méchante trollée, là. C'est juste il y a ceux qui sont là souvent, puis ceux qui peuvent quand ils peuvent, tu sais. Ouais. Et ça fait partie de la game. Mais super content de t'avoir à l'émission, Constance. Ben, merci de me recevoir. Yes. Donc, ben c'est ça. Je voulais juste te recevoir pour parler de geekitude en général et d'illustration en particulier, parce que premièrement, je veux un petit peu faire mon fanboy, si tu me permets. Constance. Bon, même si tu le permets pas, ils vont le faire pareil. Non. C'est- Eric. Demande pas permission, Mikey. Eric, je ne demande pas la permission. Stéphane, je sais pas si t'es. Je te permets. Ah, Je merci. te permets Merci. parce qu'ainsi sois-tu. Bon, Donc, merci. Mais tu sais, c'est important de demander la permission en post-MeToo, justement. C'est ça. Ah, Oui, pas ben, si tout.
Concentre, C'est vrai, on n'est pas en époque Ouais. pré-MeToo. Ouais, c'est vrai, on est post-MeToo. Donc, Post-MeToo, Mikey, de façon officielle, Oui. sur les ondes FM, je te permets. Bon, Constance connaît des gens, connaît beaucoup de gens qu'on admire. Et ça, c'est un concours de circonstances. J'imagine que c'est un mélange de chance et de circonstances que tu t'es mis à connaître. Exemple, je dis ça de même, Patrick Groux, RBO, des gens comme ça. Comment c'est arrivé tout ça? Ça a commencé avec Patrick Groux, justement. C'est niaiseux, mais j'étais une de ses premières fans. Une de ses premières fans qui avait un site web à l'époque, pré-Facebook, à l'époque des forums en ligne sur Internet. Moi, j'avais 13 ans, puis j'avais fait mon petit site membre.bicos.fr. Oh! Il y avait le nombre de... En plus, t'avais probablement le nombre de visiteurs sur la page, là, en bas, là. Oui, j'avais mon compteur. J'ai beaucoup d'amis que j'ai connus grâce à mon Facebook de mon site de Patrick Groux. Donc, ça a vraiment commencé comme ça. J'avais une fille de 13 ans qui était bien fan d'humour de la relève à l'époque. Fait que Patrick parlait de moi à ses amis de la relève, donc Louis-José Hood, Mike Ward. Fait que ça a juste comme adonné comme ça que j'étais comme devenue une espèce de nom qui circulait dans le milieu de l'humour de 2003, genre. OK. Puis, c'est ça, à 13 ans, quand tu tripais sur le stock de Patrick Groux puis tout ça, est-ce que tu t'étais déjà geek d'illustration? Est-ce que tu dessinais déjà? Est-ce que tu... Ça a commencé pas mal en même temps parce que c'est l'année où je me suis grillée d'un scanner. En fait, que ma mère a trouvé un scanner. Puis, qu'on s'est installé ça sur notre ordinateur. Puis, je me suis dit, je vais essayer. J'avais une copie piratée de Photoshop qu'un ami de ma mère nous avait signé. Puis j'ai commencé à faire mes premières colorisations de mes dessins papier sur Photoshop. Donc ça fait officiellement 20 ans que je fais du Photoshop. Puis Wow. ça a vraiment commencé comme ça, ado. Puis comment je pourrais dire c'est ça. Mes premiers petits dessins, mes premiers petits fan art ont commencé comme ça sur mon site internet où je faisais justement des fanarts de Simon puis Henri puis des affaires justement là, de très très niche de l'humour québécois de l'époque. C'est à quelle époque là, entre 13 ans et aujourd'hui, mettons que tu t'es dit c'est bol. Moi je vais faire ma vie avec ça. Je vais illustrer puis je vais mettre du pain sur la table. Ouais, ça a commencé après l'échec de mon cours de radio à Jonquière. T'as fait ATM? Oui, t'as fait ATM. Oui, j'ai fait ATM, je suis diplômée d'ATM, mais comment je pourrais dire, mon stage n'a pas été motivant, j'ai pas eu non plus, comment je pourrais dire, j'ai pas été poussée à continuer là-dedans. Je me suis fait dire que je faisais pas radio commerciale, que j'allais pas me trouver de la job là-dedans. Fait que là, j'ai fait ça, mais à ce moment-là, on va prendre une petite année sabbatique, on va essayer de refocuser sur ce que je veux faire dans la vie. Et à ce moment-là, j'avais parlé avec un collègue de travail, je travaillais dans une épicerie, puis il avait dit « Ah ouais, mais j'avais pensé m'en aller en graphisme, puis je laissais faire. » Puis j'étais comme « Ah, ça va être intéressant. » Fait que je me suis inscrite en graphisme, on faisait ça 5 fois, j'ai fait les 3 années, puis pendant que j'étais à 5 fois, j'ai fait le profil illustration. Fait que c'est vraiment là que justement j'ai pu me spécialiser vraiment là-dedans. Dans le fond, c'est que le profil d'illustration me donnait la possibilité que tous nos travaux de notre dernière session qu'on faisait étaient seulement illustrés. On n'avait pas le droit de faire, mettons, de la photographie ou faire autre chose, mais c'est vraiment que de l'illustration. Puis mon stage devait être en illustration. Fait qu'après ça, j'ai fait un stage en jeu vidéo. Puis, c'est ça. Je me suis dit, écoute, on va essayer de continuer là-dedans, mais c'est sûr que j'ai eu des jobs dans à peu près plein d'affaires. J'ai travaillé en agence de publicité, j'ai travaillé c'est ça, chez Dolorama, j'ai travaillé vraiment comme dans plein d'affaires, mais je continue toujours de faire de l'illustration on the side. Puis, c'est ça, tu fais soit, tu oscilles entre le freelance et le travail d'employé. On dit pigiste, Mike. Excusez, francisation. Oui. Bon. Merci, Au Eric. Québec, c'est... Au Québec, c'est. Oui.
Alors Constance, vous faites du travail de pigiste, ainsi que quelques travaux à titre d'employé. Comment avez-vous non, mais là, ok, on va s'enlever le cul de la poule. Non, pour vrai, c'est quoi les principaux désavantages à être, parce que c'est sûr que des fois c'est pas facile à être à son compte. Je sais pas où je m'en vais avec ma question, bref. Je pense que j'ai perdu. D'abord, tu te demandes comment je fais pour en vivre. Comment? Tout à fait. Mais tu sais, les avantages puis les désavantages marqués, là, tu sais. Tu sais, le plein air, il faut savoir comment le faire. C'est ça. Profitez pleinement du plein air, mettons. L'avantage, c'est vraiment la flexibilité des horaires. Là. Moi, je dirais que c'est vraiment ce qui était merveilleux quand j'ai été pigiste. Dans le fond, je me suis lancée à 100% pigiste en 2018. À ce moment-là, moi, j'ai décidé que je suis partie faire le tour de la vie. Puis j'avais des clients au Québec. Fait que je continue de travailler avec mes clients au Québec, mais à l'autre bout du monde. Mais c'est donc bien hot, ça. Hein? C'est donc bien hot, ça. Ouais, c'est hot. Je suis partie 1 an en Chine. Maintenant, j'ai vécu dans la ville de Chongqing pendant 8 mois. Après ça, j'ai fait le tour de la Chine. Après ça, j'ai fait pas mal toute l'Asie. C'est quoi le projet le plus cool que tu as fait en Asie? Un projet illustré en Asie? Oui. Il n'y en avait pas. Ok, dans votre travail, je pensais que tu travaillais là-bas. Ok, désolé. Okay. Elle travaillait de là-bas. Tu travaillais de là-bas, ok. Ouais, c'est ça. Ouais, je travaillais de là-bas parce que justement, c'est une autre affaire, c'est que quand tu es en Chine, puis que tu peux pas travailler, à moins d'avoir un visa de travail puis d'être engagé par une école en Chine. Moi, c'était pas le cas. Mes clients étaient au Québec, donc je faisais semblant que j'étais touriste et que je ne travaillais pas. Je n'avais aucune source de revenus pendant que j'étais là-bas. Officiellement, c'est ça. Mais là, tu l'as à la radio puis tu le dis, mais c'est pas grave. Tu sais que les Chinois nous écoutent régulièrement. À ce moment-là, mais c'est que les livres n'étaient pas... T'es pas en Chine? C'était un gagne-pain. Non, c'est correct. Extrêmement créatif à ce moment-là. Non, je faisais des histoires d'emoji caca. Je penserais pas que Winnie l'ourson nous écoute présentement puis commence à chercher dans ses dossiers là, pour voir ce qui s'est passé en 2018. D'après moi, on est correct. Ça c'est le principal avantage, c'est de pouvoir aller en Chine puis travailler n'importe où puis les horaires. Exact. Ouais. Yes. Mais le désavantage, c'est que à un moment donné, on se ramasse que il y a une pandémie mondiale, puis que personne n'engage des pigistes, parce que tout le monde fait la scène. Ouais, c'est ça. En ce moment, c'est vrai que c'est ça un peu ma situation, c'est que là, je suis comme, il faut que j'essaie de revenir à la charge, expliquer aux gens que c'est important d'engager local et d'avoir des produits faits maison par des artistes du Québec, puis qu'on existe encore, puis qu'on est encore là, puis qu'on a autant besoin d'argent que les autres. Non, exactement. Puis tu sais, la source est tarie, puis c'est peut-être plus facile à l'époque d'avoir des sources variables, puis de se placer au bon endroit pour trouver des opportunités, alors que cette heure, il faut que tu creuses, puis tu ailles les chercher, puis tu t'exposes, puis tu vendes ta salade là pour être certain de... Ah oui, c'est sûr qu'en ce moment, c'est les vedettes de l'illustration qui ramassent. Et ceux qui ont des plus petits jobs, qui ont des plus petits contrats, ils ont été mis de côté pour justement avoir... Tout le monde en ce moment a le souci de « faut que je vende mon produit », je vais aller chercher quelqu'un d'extrêmement connu pour aller faire mon illustration ou mon projet, ou je vais utiliser quelque chose de facile et de pas cher, comme utiliser les ressources comme Fiverr. Justement, Constance... Parlant de ressources faciles et pas chères et cheap, j'aimerais que tu me parles de la saga Marie-Soleil Touga. What? Oh mon Dieu, ok, ça c'est assez particulier. Okay. Dans le fond, c'est que il existe aussi maintenant des gens qui se disent illustrateurs et qui n'illustrent pas du tout. Ouais. Donc, il m'est arrivé sur un groupe comment je peux dire, j'essaie de trouver le terme, pas d'entrepreneurs, voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc, un groupe d'entrepreneurs québécois, donc souvent, ça, c'est des gens qui ont vraiment des petites entreprises en lancement, puis qui essayent de vraiment je sais pas moi, je vends de la pyrogravure, voulez-vous acheter mes affaires? C'est souvent, c'est des choses comme ça. Puis, il y avait cette personne-là qui avait fait une publication, comme de quoi j'ai dit, j'ai fabriqué cette œuvre illustrée grand format de Marie-Soleil Touga. Je pensais la vendre et la proposer, dans le fond, pour la vendre à 35 000 $. Hey. Et une partie
pas l'entièreté, une partie des profits s'en irait à Opération Enfant Soleil. 5% peut-être, on sait pas, il dit pas. Non, en tout cas. Ouais, c'est ça, une portion. Donc là, je me pose la question, c'est comme, c'est qui ce gars-là, tu sais, qui dit ce qu'il sort. Puis là, ben, je me rends compte que tout ce qu'il fait a pas de l'air d'être de l'illustration. Ça a vraiment juste l'air d'être des fils photos qui ont été comme placés ou genre comme il y a fait 2-3 effets sur Photoshop, genre du HDR sur Photoshop, puis que ça donne un effet un peu sketch. C'est des affaires que je faisais justement quand j'avais 13 ans puis que je commençais en Photoshop. Donc là, j'étais comme, je pense que c'est pas legit. Peux-tu me montrer ta façon de procéder? Peux-tu me montrer tes étapes de création? Je suis curieuse. Tu as demandé, puis il t'a... promener. Oh, ok, non, c'est beau. Tout de suite, il est tombé sur la défensive parce qu'il se rendait compte que ça tenait à... Son stratagème ne tenait pas à grand-chose s'il faisait regarder ça par quelqu'un qui fait ça pour vrai, là. Oui, c'est ça. Puis il était comme, ben, j'illustre dans Illustrator, j'utilise telle chose. C'est comme, OK, mais ça a vraiment pas de l'air d'Illustrator, fait que j'aimerais ça que tu m'expliques c'est quoi ton processus. Puis j'ai vraiment insisté. On s'est ramassé comme à 2-3 personnes, 2-3 illustratrices qui ont fait comme, OK, non, explique-nous comme il faut. Puis il était vraiment sa défensive. Finalement, les commentaires sur cette publication-là ont été bloqués. Et j'en ai parlé ouvertement sur mon Facebook. Et c'est ma soeur qui a dit, ça me fait penser à quelque chose. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a eu la mode où tout le monde faisait justement des espèces d'avatars avec leur visage. Je faisais juste mettre une photo sur une espèce de site web qui créait, dans le fond, l'espèce d'effet peinture à l'huile. Tout le monde avait l'air d'avoir une belle photo d'eux autres, une belle illustration des visages. Ouais, c'est avant les filtres Instagram, mettons. Ça créait ça sur une image que tu envoyais sur... Fait que j'ai mis la photo de Marie-Soleil Touga qu'il avait prise sur... dans l'espèce de site web. J'ai fait runner l'application. Ça a donné exactement la même chose. Ah, si, d'autres, tu l'as trouvé, sa méthode? Hey! Ouais, j'ai trouvé ça. Ah, ben ouais. 35 000 piastres. 35 000 piastres. Mais imagine à quel point ça prend... il faut trouver quelqu'un d'incroyablement riche et pas beaucoup de... Oui, naïf, là, tu sais. Mais tu sais, c'est un peu ce qu'on vit aussi avec les NTF à un certain moment ou tu sais les NFT. NFT pardon, mais qu'on vit. En fait, il y a beaucoup de scams là dans. Mais les scams en général, leur proie, c'est pas le monde intelligent qui connaît ça là. Non, parce que ça, puis on le vit aussi encore plus avec le AI là, que maintenant tout le monde crée des illustrations à partir de AI. Ouais, c'est ça. Que là, les gens, il y a eu entre autres c'est Getty Images qui ont décidé qu'ils ont vraiment fait ils ont fait une sortie disant, OK, on vous assure que nos stocks de photos et nos stocks d'illustrations, on va s'assurer à 100% que la source n'est pas... Ouais, c'est ça, là. Que tu vas pas, mettons, sur DeviantArt, puis que le user, c'est pas un AI, un bot qui crée du stock au hasard, puis que le monde upvote ça, puis... C'est ça. Ouais, c'est ça, de s'assurer que c'est quand même des artistes originaux qui sont là-dessus, puis qui... Là, Constance, j'aimerais ça te poser quelques questions à propos de ton univers geek, si tu ne vois pas d'inconvénients. Exemple, dans les films qui te font triper, mettons le plus récent qui t'a fait le plus triper et ou celui auquel tu reviens toujours, ce serait quoi? Oh, le plus récent, ça serait difficile. Parce qu'honnêtement, je dirais que justement, depuis 2020, je n'ai pas vraiment été beaucoup au cinéma. À part aller voir des Marvel, là. Mais j'ai comme pas... ça me vient pas, fait de même. Mais c'est vrai que mon film que je reviens toujours, c'est Back to the Future. Ben voyons donc! Ben oui. Le premier ou toute la franchise? Le premier. Pardon? Le premier ou toute la franchise? Le premier? Ouais. Moi, je suis 1 et 2. C'est ça, j'ai toujours un petit peu de misère avec le 3. Qu'est-ce qui te dérange avec le 3? Moi, je l'adore, le 3. Je suis capable de le défendre. Ben, c'est parce que déjà, en partant, je suis pas une super fan de l'univers western. Fait que c'est sûr qu'en partant, c'est comme c'est moins quelque chose. Puis, comment je pourrais dire? J'aurais aimé qu'il y ait un développement un peu plus long qui se passe non, il est plus bonbon, effectivement. Le troisième, t'as raison, il est un peu plus bonbon. Il finit brutalement. Il fait toutes ses règles, puis alors que les deux sont tellement bien écrits. Le deuxième est tellement une suite parfaite à un film qui avait pas de faille, que c'est comme... Le 2 est un merveilleux défi justement d'effets spéciaux, puis de voir justement la corrélation entre les deux films qui s'imbriquent l'un dans l'autre. Je pense que c'est la première fois dans l'histoire du cinéma mainstream qu'on voyait un film retourner dans une scène du film d'avant d'un autre angle.
pendant que tu vois la scène se dérouler, mais là, t'es à une autre place dans la même pièce. Comme si ça avait été il avait installé une caméra là pour filmer pendant le premier. Alors que non, ils l'ont refait from scratch. C'est ça qui est capoté. Ah oui? Ben, je sais pas, avais-tu filmé les 2 premiers back-à-back? Ben oui, ça a été tourné comme un film. Ben, je suis pas sûr, moi. Je suis pas sûr de ça, moi. Je suis pas sûr parce que... Non, parce que le fait que Kristen Glover a pas retourné au deuxième. Donc il a pas retourné au deuxième. La blonde de... C'est le 2 et le 3 qui ont été tournés back-à-back. Okay. La blonde de Marty McFly, c'est pas la même? Non, c'est ça. Ouais. Exact, je me rappelle plus c'est qui le nom dans le premier film, mais c'est Elizabeth Shue dans le deuxième. C'est vrai, exact. c'est vrai. Tu sais, fait que c'est comme, il y a eu un gap entre les deux, mais t'as l'impression que c'était filmé back-à-back tellement c'est seamless, là. Ouais, c'est ça. C'est pour ça. J'ai été bluffé. Ils m'ont eu. On parle de film, on parlerait, mettons, là, je parle d'une illustratrice. C'est lequel des illustrateurs qui te font capoter, là, que ce soit comic book ou que ce soit toute autre forme d'art, ceux qui te font vraiment triper raide, là, que tu recommanderais, tu vois. Oh boy, ben c'est ça, là, j'aime bien Jamie Hewlett qui fait Gorillaz, je trouve que j'adore son style, c'est quelqu'un qui me fait vraiment triper, puis justement quelqu'un qui essaye beaucoup de choses. Sinon, un qu'on a perdu il y a quelques années, Carlos Medlia qui faisait Cyberpix. Ça, c'est quelqu'un qui a été très influent au niveau, je dirais, de mon style, dans le sens que j'ai tellement comme... C'est à l'adolescence que là, Cyberpix passait à Télétoon, que là, c'était curieuse, puis j'ai commencé à regarder... justement, j'ai lu un peu les BD, puis là, je suis comme, ok, non, j'aime vraiment cette espèce de style-là, comme les personnages étaient très caricaturaux, tu sais, les corps, tu sais, justement, comme quelqu'un de musclé était vraiment très exagéré, Cyberpix était très en courbe, c'était quelque chose qu'on voyait pas vraiment. C'était comme un style un peu hybride entre le style, mettons, nippon puis nord-américain, là. C'était comme... Ben oui, c'est comme moi, souvent quand j'essaie de décrire mon style à des gens, je dis, imaginez-vous la série The Real Ghostbusters? Oh, ben oui! Ben oui! J'avais un album d'autocollant de ça quand j'étais jeune. Alors, je me rappelle le style. Oh, oui, je vois exactement le style que tu... Je trouve que c'était la fusion parfaite entre justement l'idée d'avoir une série américaine, mais qui était animée au Japon, puis qui avait, dans le fond, c'était The Best of Both Worlds. Je trouvais que les personnages étaient tellement stylisés, puis je trouvais qu'il y avait justement les expressions. C'était très beau comme show, puis je dirais que un peu comme mon modèle dans la vie. Ouais, ben tu sais, puis en plus aussi que tu vas voir peut-être les proportions. T'as l'impression qu'il y a comme une lentille bizarre dans la caméra, c'est-à-dire que tu sais, il y a comme beaucoup de... Les perspectives sont très dramatiques, là. Tu sais, sur la proportion des personnages, tout ça. Un peu Samurai Champloo. Je pense que c'est un bon exemple aussi dans ce style-là. Si tu connais comme animé, là, c'est vraiment comme, t'as l'impression que t'es comme tout le temps dans une Fish Island, dans le fond. Moi, tout ce que je me rappelle de Real Ghostbusters, c'est justement le générique, quand les 4 marchent un à côté de l'autre. On dirait que les pattes avancent trop. Oui, ils sont vraiment shy, là. Exact, ça, je te parlais de... Pendant qu'ils sont filmés vraiment comme en contre-plongée. Oui, comme quand tu regardes dans un œil de bœuf. Exact. Puis là, tu vois que quelqu'un avance sa main, puis là, sa main devient hyper grosse, ça. C'est vraiment ce jeu de perspective-là qui est trippant avec ce style-là. Ah oui. Jeux vidéo, moi je veux qu'on parle de jeux vidéo, Constant. Je veux que tu nous dises... ok, je te soupçonne être une fan de Zelda. Est-ce que je me trompe? J'ai joué beaucoup à Ocarina of Time quand j'étais kid. J'ai pas malheureusement tous les jeux plus récents de Zelda. J'ai pas eu de console qui est rentrée chez nous. Genre j'ai pas eu de GameCube. De GameCube à la Switch, j'avais rien. Ok. Mais j'ai eu une Switch à Noël l'an passé. Okay. Mais j'ai pas de jeu de Zelda encore. Mais, ok. En fait, t'as joué à Ocarina of Time, puis c'est plus récent, là. C'est ça? Mettons que j'ai eu une coloc que je m'étais acheté Twilight Princess parce qu'elle avait la Wii. Ah, ok. Ouais. Fait que j'ai joué un peu, mais sinon c'est ça a juste pas à donner. C'est comme, comment je peux dire, budget-wise, les consoles, c'est quelque chose que j'ai dû retirer de ma vie pendant un certain temps. Quand tu reçois une Switch comme ça, un peu tardivement, là, je veux dire, t'as un backlog à faire, là, j'imagine sur quoi tu t'es lancé? Je me suis lancée sur Animal Crossing en commençant. Oh yeah. Puis après ça, j'ai commencé un jeu gratuit qui est Style Children of the Light.
OK. Dans le fond, c'est par That Game Company. C'est les mêmes qui ont fait Journey. Oh, là. Mais dans le fond, c'est une espèce c'est vraiment comme... C'est un jeu social, dans le fond. C'est vraiment comme... Tu fais des amis, tu explores, puis tu ramasses de la lumière, puis tu ramasses des items pour comme améliorer ton personnage, lui donner genre des nouveaux cheveux, des nouveaux looks. Puis c'est vraiment... C'est un jeu comme... T'as pas d'ennemis, tu peux juste explorer, relaxer, apprécier la belle musique. Puis là, ils sont en train de faire, en ce moment, il y a un spécial avec la chanteuse Aurora. Donc là, en ce moment, c'est qu'on peut faire carrément des niveaux sur sa musique à elle. Puis, dans le fond, c'est ça, c'est tout genre comme les éléments d'esthétique qu'on peut acheter, qu'on peut gagner à force de ramasser des items, sont basés sur son look à elle. Ça va être comme sa coupe de cheveux. Rappelle-nous notre jeu, j'ai pas entendu quand tu l'as dit, je m'excuse. Sky Children of the Light. Parfait, ok, je vais aller essayer ça. Plateforme, c'est possible de jouer dans tout ce qui existe. Dans le fond, je sais qu'il va arriver bientôt sur PlayStation. Là, il est sur Switch et sur les téléphones. Il est vraiment... Moi qui adore Aurora, en plus, c'est sûr, je me lance là-dedans, c'est garanti. Là. Yes. Honnêtement, ça vaut vraiment... Ça vaut le coup. Les gens, ils pensent pas à ce jeu-là, parce que moi, je me rappelle, j'ai downloadé quand il est sorti. C'était pendant la pandémie, en 2020. Il était comme, essayez ça, c'est un nouveau jeu gratuit. Là, je l'ai jamais ouvert. C'est quand j'ai su qu'il était disponible sur la Switch, j'ai fait « Hey, j'ai ça sur mon téléphone depuis un an de temps, puis je l'ai pas utilisé encore. » C'est pas le fun de jouer sur console, franchement, avec ce maudit téléphone. Le téléphone, ça prend une manette dans la vie. Là. On voit vraiment la différence aussi au niveau des... comment je peux dire, des visuels. Ouais, du gameplay, là, j'ai tellement de misère sur l'écran. Aucun problème. C'est tellement facile avec avec une manette, là. Mais oui, effectivement, c'est sûr. Ça prend une manette. Là. C'est ça. Puis de toute façon, je joue un jeu, un véritable jeu sur une véritable console de jeu. C'est plutôt que jouer à un demi-jeu sur un téléphone. C'est fait de parler au téléphone. C'est pas mal ça. Fait pour aller sur Google, puis d'aller sur des applications, puis c'est ça. Hey, Constance. Oui. Si jamais on veut te demander des illustrations à la sauce Real Ghostbuster, mais en mieux... mais c'est ça, on veut te contacter, puis on veut te voir, puis on veut être avec toi. Qu'est-ce que tu fais, mettons, là. C'est ça. C'est où qu'on va voir ton œuvre? ConstanceHarvey.com, c'est facile le même. Si vous voulez me contacter, j'ai la petite fiche de contact sur le site web, ça va rediriger dans mes courriels. ConstanceHarvey.com. Ben oui, c'est assez simple, hein, ConstanceHarvey.com. Puis là, dans le fond, c'est le multilien là, avec pour le mettre un Instagram, puis etc. Tout ça, dans le fond, c'est il y a les liens vers tous mes réseaux sociaux, puis sinon, vous pouvez toujours vous pointer sur mon Twitch. Je vais recommencer Twitch, là, maintenant, j'ai du temps. Fait que, la prochaine semaine, j'aurai peut-être une petite présence de Twitch aussi, là. Mon username sur Twitch, c'est Geddy, barre en bas, poulet. Ben oui. Geddy Poulet? Geddy Poulet. Barre en bas, poulet. Geddy Poulet. Okay. Geddy Poulet qui m'a d'ailleurs demandé une chanson. J'ai testé, j'ai crowd-testé tantôt avec mes collègues. Qu'est-ce que vous en pensez, là? Très bon, très bon. Grosse job. Quelle bonne idée, by the way. Suivez la chaîne Twitch dans les prochaines semaines. Mikey qui qui traduit des tunes, mais avec une thématique. Il les chante, il les réenregistre. Je l'aide à faire le mastering de temps à autre. On a du fun avec ça. La thématique est drôle, là. Pour ce très bonne idée. Ouais, c'est ça. Elle m'a demandé d'écrire la chronologie du MCU sur l'ère de We Didn't Start the Fire. Puis maudit que c'est le fun à écrire. ça fit en plus à côté. Ça va être capoté. Je suis jalouse de ma propre idée. Puis là, si on veut t'entendre aussi, on peut t'entendre, bien entendu, une fois par mois au podcast de La Vie Secrète des Geekettes. Ouais, de temps en temps, oui. C'est ça. De toute façon, c'est pas perdu. Une fois par mois, allez voir La Vie Secrète des Geekettes. Oui. Honnêtement, on a du fun, on a des très bons sujets tout le temps. C'est toujours le fun aussi de voir une perspective féminine sur des choses que vous ne pensez pas nécessairement demander. Puis en plus, sont beaucoup mieux préparés que nous autres. Ah oui, tout à fait, clairement. C'est ça. C'est avoir de la préparation. C'est pas mon cas. Moi, je suis genre arrivé puis d'improviser pas mal ma chronique. Mais en même temps, si t'as une once de préparation, t'es mieux préparé que nous autres. Ouais, c'est ça. Là, on est juste pensé à ce que t'allais faire avant. T'es mieux préparé. C'est ça. Je pense un peu, mais c'est parce que faut que je prépare les tunes. Je sais quelles tunes qui vont jouer. Non, ça, c'est pas mal ça. On va avoir 3 minutes pour se préparer pour la prochaine demi-heure. Oh, quand même. Merci beaucoup de te passer, Constance. C'était super le fun de jaser. Yes, donc ConstanceHarvey.com pour ceux qui vont voir qu'est-ce qu'elle fait, comment qu'elle fait, etc. Et pour ce qui est de nous, restez des nôtres. 3 minutes et on se revoit tout de suite après pour... on parlait de Stéphane, on parlait de jeux vidéo, on parlait de ça d'affaires. Pourquoi pas? Hein?
Ah oui. Et nous sommes de retour pour la suite de cet épisode des Geeks contre-attaque en ce samedi le 5 novembre 2022, épisode 520. On remercie Constance Harvey d'être passé nous voir, de s'être rendu disponible pour nous parler à distance. Il n'a pas passé nous voir physiquement. Vous avez compris qu'il était au téléphone. Mais ça, madame est capable d'aller à la Chine, même pas capable de se déplacer à Québec. Non, c'est ça. Limoilou, c'est trop loin. La Chine, c'est quoi? On s'en rappelait. On s'en rappelle. Pareil. On s'en rappelle. Ouais, un film de loin. Mais non, on déconne. Comme je disais aux auditeurs, là, vouloir une graphiste de chez nous qui est disponible pour de l'ouvrage puis qui a fait plein de patentes, vous allez voir sur constanceharvey.com. Maintenant, c'est ça. Ah, C'est pas mal ça. pour ça je sonne dessus. Parler jeux vidéo. Voici votre ambassadeur d'arcadequebec.com, Stéphane Goulet. Salut Stéphane. Salut. Hey. Yes. On parle de jeux vidéo. Parlons de jeux vidéo. Ouais. J'aimerais que tu puisses prendre ton téléphone présentement. Tous les auditeurs, là, présentement. Sauf si vous conduisez, là. Okay, on prend notre téléphone, on s'en va au 15 janvier. Hey, c'est le concours de dessin. Et il y a un concours de dessin. C'est pas un vendredi, par contre, c'est un dimanche, malheureusement. Donc, le vendredi 15 janvier. Non, le dimanche 15 janvier. Donc, on s'en va tout de suite, là, tout le monde. Là, vous le faites présentement. Ouais. Si vous êtes sur la route, vous arrêtez sur le bord, OK? Puis vous le faites, là. Donc, je vous laisse quelques secondes. Vous inscrivez dessus HBO. Donc, HBO. Oui. Tiret de Last of Us. Donc, la sortie de The Last of Us, la série HBO, donc premier épisode est annoncé de façon officielle cette semaine. Donc, c'est là que ça s'en vient. Donc, très, très, très prochainement, on s'entend le 15 janvier, c'est vraiment pas loin. Là. Ben oui, c'est important pour pas mal de monde, mais pas pour tout le monde. Non, je pense que c'est important pour tout le monde. Non, je pense que si t'es moindrement geek, faudra porter une attention particulière à cette série télé-là. Donc, on se rappelle que la série de Last of Us, exclusive à PlayStation, bien sûr, est un des meilleurs jeux, une des meilleures séries de tous les temps, si c'est pas la meilleure série de tous les temps. Donc là, maintenant, on aura une série télé avec... Je sais même plus quoi dire. Tu sais, j'ai arrêté de vivre quand j'ai vu ça. J'ai vu la... Oh, hein, clairement. Donc, j'ai très hâte. Oui. Mais c'est parce que, tu sais, t'es en train de te setuper pour un échec cuisant. Parce que ton hype est trop haut. C'est pareil comme Cyberpunk. C'est comme Cyberpunk. Ils peuvent pas livrer. Mais, tu sais, tout ce qui tu es en train de le mettre à une place dans ta tête que, même si c'est excellent, ça sera pas assez. Ouais. Mais honnêtement, j'ai peur. J'ai vraiment peur. Pars bas. Ouais, c'est ça, ouais. Mais là, pour être agréablement surpris, mais j'ai déjà au fait lieu l'erreur, de partir haut, puis d'être assurément déçu. Il est déjà accroché, il est déjà en amour. J'ai déjà, j'ai trop aimé déjà. Ouais, non, mais tout ce qui sort de The Last of Us est bon. Mets-toi la perspective que ça va être un produit qui est fait pour te faire découvrir cette histoire-là à d'autres gens sur un autre médium. C'est pas là pour être tant que ça fidèle au premier, c'est prendre cette histoire-là, puis la rendre palpable à des gens qui joueraient pas aux jeux vidéo. Il y a déjà des différences. Il y a déjà des différences qui ont été soulevées, là, qui ont été dites, là, des différences d'ordre créatif. Là. Exemple, mettons, quand The Last of Us, dans le jeu, la pandémie, si vous voulez, là, donc le fait que les champignons, entre guillemets, prennent le dessus sur l'humanité, ça se passe en 2013. Dans la série, ça va être en 2003. Okay. Bon, je veux dire, j'imagine que c'est un peu plus pour des questions pratiques, plus que questions pratiques, parce que souvent, quand une histoire est reculée dans le temps de même, là, c'est juste pour pas que les cellulaires deviennent un outil qui peut être utilisé narrativement pour régler tous les problèmes en 4 secondes. Exactement, c'est généralement ce qui arrive. Bon, mais peu importe. Donc, tu sais, il y a des petites choses comme ça, mais c'est pas tout à fait... tu sais, ça change rien. Là, je veux dire, je pense au niveau de... Les acteurs vont être bons, tout va être bon. Donc, mettez ça à votre agenda. Puis, honnêtement, vous allez en entendre parler à toutes les semaines au début 2023 sur toutes les plateformes sur lesquelles je vais passer. On va s'organiser pour que tu viennes faire un tour à ce moment-là? Oui, je vais en faire pas mal de tours, je te dirais. Je vais venir à toutes les semaines pour en parler tout le temps, c'est sûr. Ça va être, je vais faire 1h30 si tu veux, à toutes les fois. Peut-être pas, non. Sinon, non. Oui. Sinon, le 19 octobre dernier, donc on recule de quelques semaines, il y a eu un gros événement, qui concerne Silent Hill. Ouais, Konami, c'est parce que... Je voulais qu'on en jase un peu, toi et moi. C'est que Konami, dans le fond, vous savez ce que je pense de nos fiers à bras de Konami qui ont décidé d'arrêter les chokeux de Konami qui avaient une collection des franchises les plus viables du jeu vidéo pendant les années 90 et 2000 qui ont tout abandonné pour se prostituer à faire des machines de pachinko puis de casino. Tout à fait. Littéralement. Parce que c'est payant. Okay. Ben, c'est payant. L'argent ramassé à terre, c'est moralement correct, on fait plein d'argent.
tout cas, j'embarquerai pas dans cette discussion-là, je vais me choquer. Donc, T'es déjà choqué. je suis déjà choqué. T'as déjà la grosse veine sortie Oui. sur le bord du front. Ouais, mais c'est parce qu'elles sont pas loin. Je suis pas gros, hein. Fait que les veines ça sont fait- très proches de Ouais, l'air en tout cas, ambiant. elle est sortie. Donc, Konami sort de nulle part, en dehors du bleu, comme dirait l'expression, nous sort une conférence de Silent Hill où ce qui annonce pas un, pas 2 projets, pas 3 projets. Combien de projets qu'il Je pense annonce? qu'il y en a 6 au total. 6? Je pense. Pour vrai? 5 sûrs, là, c'est ça, mais 6. Mais encore une fois, c'est toutes des annonces il y a 2 annonces qui ont de l'allure un peu, là. Le reste, c'est juste des teasers qu'on nous donne d'un dent et des choses imprécises, là, tu sais, qui ont comme pas rapport tant que ça, là. Si vous savez, ceux qui me connaissent depuis longtemps dans l'émission, c'est que je suis un fan de la franchise Silent Hill. J'adore la composition de musique, entre autres, l'aspect visuel, l'aspect narratif. L'histoire qui est beaucoup plus... qui récompense plus pour les personnes qui réfléchissent en jouant versus celles qui veulent être... C'est pas les jumpscares cheap de Resident Evil 1, 2, 3. Là. Non. C'est plus... ça fait peur à ta tête, pas à tes nerfs. Exactement. Et j'avais vraiment apprécié cet aspect-là. Très, très psychologique comme approche. Et... pourquoi je suis pas viré fou puis je vous en ai pas parlé au show quand c'est sorti, c'est que j'ai pas confiance à Konami. Tu sais, la grosse Ça fait nouvelle longtemps qu'il y qu'ils ont avait, choqué puis qu'ils ont c'est pas ça. fait de bons jeux Ouais. puis qu'ils ont pas fait de quoi de pertinent dans les dernières années. Dans Ils veulent sortir un peu des sentiers battus, je crois, là, avec certaines annonces, là. Il y a une chose que je trouve intéressante dans tous les projets qu'on a annoncés. Parce qu'on a annoncé pas moins de 4 jeux vidéo différents, plus un nouveau film. Le Exactement. seul projet auquel je me suis rendu compte, c'est un remake de Silent Hill 2. Ouais, C'est la seule chose qui qui est la m'intéresse. grosse nouvelle. C'est la grosse. C'est ça. Parce que c'est comme lui qui vaut vraiment la peine d'être revisité. Le 2 Exactement. puis le 3 spécifiquement. Là. Ouais. Puis là, on parle d'un remake complet, là, tu sais, revisité au complet, là, un peu comme justement à la sauce Capcom, un peu si vous voulez, là, tu sais. Mais encore une fois, on l'annonce, mais il y a rien d'autre. Là. On n'a pas de date, on sait pas. On sait le studio qui va travailler là-dessus, c'est Bluebird Teams qu'on connaît. Mais tu sais, ça va sortir sur PC, sur PlayStation 5 et c'est tout. C'est tout ce qu'on sait. Ouais. Donc il y a pas d'horizon. Là. C'est 2024, 2025, ça sera même pas en 2023. Sinon on aurait déjà une date, j'imagine. Puis là, ils ont annoncé des jeux interactifs, des genres de real life interactive series. Donc tu sais, c'est plus, ça va être comme un peu une genre de série que tu peux écouter entre amis, là, tu prends des décisions, ça t'amène à quelque part. Ouais, tout à fait, c'est carrément ça, là. Ça va ressembler à ça. Ça va s'appeler Ascension. Silent Hill Ascension. Ça va être en collaboration avec Bad Robot, le studio de J.J. Abrams. Exactement. Ouais, ok. Bad Robot. Fait que Bad Robot, oui, ils ont des prémices le fun, mais sont autant connus pour les prémices le fun que pour se peinturer dans le coin en plein milieu d'une saison puis à terminer une série que tout le monde a aimé en queue de poisson. Là. Fait que c'est pour ça que je suis pas... Après ça, t'as Silent Hill Town Patente, comment ça s'appelle? C'est... t'as Silent Hill F qui va se passer dans les années 60 et qui va se passer au Japon dans les années 60. Donc ça risque d'être intéressant parce que tu sais, il y a un potentiel assez, on s'entend dessus, creepy là, de ce côté-là. Mais encore une fois, un petit teaser, on sait pas grand-chose. Outre qu'il y a un artiste japonais là, qui porte un nom un peu bizarroïde que je suis pas capable de lire. Là. Ouais, c'est Ryukishi 07, c'est ça. Il y a aussi Silent Hill Townfall là, qui semble être la bande-annonce du prochain jeu comme légitime de la franchise. Ouais. Peut-être. Mais encore une fois, juste c'est un encore teaser, dur à rien dire, d'autre. c'est ça. On n'en sait pas beaucoup. T'sais, on fait un gros événement finalement pour nous annoncer qu'elle allait avoir un remake. Ça, c'était à la mode. Là, on fait encore des jeux. Puis un film. C'est ça. Ouais. Mais tu sais, moi, la franchise n'est pas morte, en tout cas. Non, la franchise n'est pas morte. C'est juste que... C'est-tu moi ou c'est trop de projets en même temps? Ben, je veux dire, c'est parce qu'on dirait qu'ils se sont rendus compte... Il y a quelqu'un chez eux qui se sont rendus compte à un certain moment que la franchise existait encore et qu'ils faisaient rien avec. Puis là, ils se sont dit, on pourrait relancer tout ça. C'est la même affaire. Là, ils ont tapé sa canne, mon ami, puis ils ont tout ressorti. Sauf que maintenant, c'est comme, tu sais... tout essayer en même temps, c'est pas genre... mettre trop d'eau dans le vin, là. Ça va devenir imbuvable, là. Tu sais, j'ai comme peur parce que si même résumé un gros jeu qui s'en vient puis le remake du 2 pour nous faire patienter, j'aurais fait OK, ils vont mettre leur énergie là-dessus. Mais là, c'est comme... Un paquet de petites affaires. On vous sort... C'est comme quand Mass Effect 3, on finit par le terminer, là. Puis qu'après ça, on dit en 1 an et demi, ils sont virés de bord faire Andromeda. Ben, c'est ça. Puis on l'a tout vu arriver d'avance, là. Si vous suiviez ce show à l'époque, là, on n'était pas tant enthousiaste. Ils annonçaient des affaires, mais c'était comme, voyons, me semble, ça sort vite. Pour un jeu de cette ambition-là. Puis comme de fait, ça l'a foiré. Ça a foiré d'aplomb, mon ami. Là, puis même que maintenant, je pense que BioWare
le renie pratiquement, ce jeu-là. Là. Ah oui. Je veux dire, au sens où... Fait que là, c'est pour ça que beaucoup de projets en très peu de temps, mais ça, ils n'ont pas donné de date. Peut-être qu'ils ont annoncé... Ce qu'ils ont annoncé là, c'est peut-être le plan des 5 prochaines années, mais ils ont même pas dit ça. C'est ça. Donc, moi, je trouve pas ça rassurant pour l'instant. Je suis juste content qu'ils aient décidé de... Ben, pas de refaire des jeux, mais de donner le contrat à d'autres compagnies de faire des jeux pour eux autres. Ouais. Puis, de laisser les gens servir de puis du savoir IP. que ça existe, tu sais, Ouais. encore, je veux dire, parce que là, c'était mort depuis vraiment trop longtemps. Là. Exact. Allons, on va aller en chanson de la semaine, ça va être thématique. Ça fit vraiment. Ouais. La chanson de la semaine 3! Alors, chanson de la semaine numéro 3, je vous ai parlé de ce compositeur de musique-là quand on a fait jouer une pièce de la trame sonore de Cyberpunk Edge Runners, la petite série que sur... J'ai adoré Netflix. d'ailleurs en passant. Très bonne, hein? J'ai vraiment aimé ça. C'est vraiment bon, puis ça te replonge direct dans l'atmosphère du jeu. Ça le fait, c'est open... Il y a juste une affaire, la physique des véhicules. Ouais. Tu sais, c'est bon, à part Ouais. de ça, mais pour le reste, Mais c'est reste malade. que... c'est malade. Et la musique avait été composée par Akira Yamaoka. Bon, voilà. Akira Yamaoka, excusez-moi. Mon japonais est rouillé. Et qui était aussi le compositeur de la trame sonore de Silent Hill. Et vu qu'ils ont annoncé un remake de Silent Hill 2, j'ai décidé d'amener le thème. Donc, Theme of Laura de Silent Hill 2 de Akira Yamaoka. On écoute ça au Geek Contre-Attaque. Et on vient entendre le thème de Laura de Silent Hill 2, donc le thème du jeu quand elle est en introduction, tout ça. Et c'est tiré du jeu Silent Hill 2 par le compositeur Akira Yamaoka. Et c'est en marge de l'annonce il y a de ça 2 semaines de Konami qu'elle allait faire revivre quelque chose qui les appartenait déjà, parce qu'ils ont décidé juste d'arrêter de faire des jeux vidéo parce qu'ils étaient trop occupés à faire des machines pour les accros du jeu dans les casinos asiatiques. Hey, Stéphane, j'ai une question pour toi, étant donné que c'est ta chronique. T'as-tu hâte à God of War, Ragnarok? Ouais, tu dis que j'ai hâte, mais j'ai-tu hâte, mon ami? Mais j'ai vu les gens qui ont eu les gens des médias qui ont réussi à avoir une copie de Sony, lui donnent c'est du 9.5 sur 10, du 10 sur 10 partout. Mais c'est pas souvent comme ça pour les jeux AAA. Ben, pour les jeux AAA, spécifiquement d'histoire de Sony, oui, t'as tout à fait raison. Mais parce que il va falloir celui-là, attendre, parce que là, c'est sûr et certain que les reviews présentement, il y a des bonnes chances que c'est des reviews qui sont approuvées par les développeurs puis par Sony. Non, C'est ce qu'on vraiment veut pas. dire. Non, ils ont tellement confiance au jeu. Moi, j'ai des gens dans mon entourage qui l'ont reçu, ok. qui sont tout à fait libres de dire ce qu'ils veulent. Là. Oh, ok, il n'y a pas puis- d'embargo, il y a pas de Non, lien, tout à fait. Il y a eu un embargo. Ouais. Mais depuis cette semaine, là, depuis 2 ou 3 jours, là, ils pouvaient sortir. Fait qu'imagine, une Mais le semaine jeu- avant la sortie du jeu, ils te permettent d'en parler de façon ouverte. Ok. Pas de le streamer, là, mais d'en Non, parler de c'est- façon ouverte. Parce que le jeu, il sort quelle date, là? Le 9, je crois. Non, Sort c'est mercredi. mercredi, parce ouais, que, c'est ça. je sais, parce que mercredi, je veux le streamer. Je veux Exactement. l'essayer, le commencer, le faire. J'ai fait. tellement hâte. Ouais, le 9, c'est ça. Donc, Et le 9, c'est la fin de l'arc narratif de la nouvelle Ouais. mouture, si vous voulez, de God of War. On dit que c'est un jeu qui prend à peu près 27 à 30 heures à faire juste pour l'histoire de base et un 70 heures pour les gens qui Sur veulent tout faire. compléter, là. ouais. Donc, c'est un jeu qui les développeurs disaient qu'ils ont hésité même à faire 2 jeux avec ce jeu-là tellement qu'il y a du contenu. OK? Si vous avez aimé celui de 2018, donc la nouvelle mouture, vous allez capoter. En tout cas, je le prédis. Ben, si il c'est est déjà ça, en précommandé. mieux. Là, je le veux. Ça me semble être un peu dans la même veine qu'Horizon, tu sais, de Zero Dawn à Forbidden West. Ouais. Si vous aimez le premier, c'est ça à mieux. Ah bah oui, tout à fait. Là, clairement, là, c'est on ça. est quand Ouais. même. Sony, quand il décide qu'un projet est important, Il que est c'est un important. IP que c'est un IP qui veulent mettre de l'avant pour être un des flagships, si vous me permettez l'expression, de la console. C'est un vendeur. Ils ont pas été de moitié. C'est un vendeur de console, puis ça va être. Puis là, présentement, la PlayStation 5 est facile à trouver à comparer à Oui, avant. c'est fini, là. Donc, Pour ceux qui pensent que il y a encore une pénurie, là, c'est terminé. Non, là, c'est ça. Même que je vois des gens, là, tu sais, qui postent, là, souvent, Oui. mettons, j'en ai vu à telle place, arrêtez de faire ça. Je veux dire, il y en a partout, là. tu sais. Achetez sans pas usager, faites-vous pas avoir. Non, allez T'sais. en chercher une, là, puis j'en ai vu beaucoup partout. Oh, oui. Puis s'il y en a pas à la place que vous préférez, Allez d'une pharmacie. sortez de votre confort ou mettez-vous sur une petite liste, ça va prendre 2 semaines, vous allez l'avoir. C'est ça. C'est Allez le à la temps, là. planque. Ah oui, allez voir des leur amis de la demander, planque. c'est ça. effectivement. Sinon, je vous le dis, le truc, c'est les pharmacies. Les gens ne pensent pas que la majorité des pharmacies vendent des jeux vidéo, mais il y en a. Donc, faites des appels puis au niveau des pharmacies, puis vous allez en avoir Mais une il n'y a plus de rapidement. rareté, là, c'est terminé parce que dans le fond, la chip là, qui avait un problème c'est fini, c'était pendant la pandémie qu'il y avait une pénurie de cette chip là, puis ça affectait non seulement les consoles de jeux, mais tu sais Puis Sony le dit, là, les cartes c'est- vidéo, les cartes mères C'est des d'ordi. millions qui ont été envoyés là, Oui. des même je pense, je veux pas m'avancer, mais je pense que c'est 10 millions qui ont envoyé dernièrement là, tu sais, partout dans le monde. là. Mais ils ont Fait que- d'ailleurs annoncé les prix pour la PSVR 2 là, elle va être moins chère que la PSVR 1 à l'époque.
OK. 750 Canadiens C'est- à la sortie. En canadien. Canadien, ouais, c'est ça. C'est 540 US, OK? Mais la première version, en argent d'aujourd'hui, était 600 kek. C'est ça. Fait qu'en tant que matériel, elle te coûte moins cher. C'est sûr, c'est 700 pièces pareil pour. Mais là, on s'entend-tu que c'est un autre game? Là? Puis on a la date officielle de sortie, le 22 février 2023. Donc, pour la sortie. Et vous pouvez la précommander à partir du mois de novembre. Je crois que c'est sous toute réserve à partir du 15 novembre où la précommande sera possible. Donc ça, la 750, par contre, là, t'as le casque avec les manettes et tout, mais t'as pas de jeu, là. Si tu veux, il y a un bundle avec des jeux, avec Horizon, Call of the Mountain. Donc, Oui, le jeu fait pour le PSVR. VR, c'est ça, exactement. 820$ canadiens avec le jeu, si vous êtes capable d'avoir le bundle. Sinon, il y a une station de recharge aussi que pour les manettes là, qui a été teasée par Sony. Ça coûte 65$. La seule affaire que je trouve plate, la sortie du PSVR 2, parce que sur le coup, là, probablement que ça va être fixé dans l'avenir, mais il n'y a pas de compatibilité entre les jeux de la PSVR 1 et la PSVR 2. Pour l'instant. Alors, apparemment que l'architecture du PSVR 2 permet pas d'appliquer que tu puisses passer d'un à l'autre. Donc, si tu investis de l'argent dans une bibliothèque de jeux le fun pour ton PSVR 1, ils sont pas transférables pour l'instant. Et ça, je trouve ça comme c'est un commitment que moi, je suis parti dessus qu'il y en avait mis un peu, là, pas énormément, là, mais j'avais acheté quelques C'est jeux de vraiment VR. poche. Et de savoir que ça peut pas faire le pont. Puis surtout qu'en plus, ils en donnent dans la librairie. Tu sais, souvent, là, ils t'en donnent là, dans les jeux Ouais, avec, puis là, avec l'abonnement et tout ça de PlayStation Plus, on t'en donne. Donc là, tu sais, c'est un peu poche, mais je suis persuadé qu'ils vont faire un effort. Mais tu sais, pour l'instant, ils nous mentent pas. Là, c'est ça. Je pense que c'est certains développeurs qui vont falloir peut-être aller backtracker dans le code pour adapter leur jeu, patcher leur jeu pour qu'il soit compatible avec la PSVR 2, mais je sais pas à quel point la différence est majeure dans la façon qu'ils traitent les images. Ben, il paraît qu'il est 4 fois plus fort. C'est pas compliqué, là, je veux dire. Parce que j'imagine que s'il y a quelque chose de très, très radicalement différent dans la façon dont ils processent le jeu, peut-être que c'est même pas possible de s'imaginer qu'un jeu peut être patché pour le nouveau. Ben, moi, je connais pas assez techniquement là, les façons de faire. Là, j'aurais lu un peu, puis ça disait que c'était les différences sont fondamentalement profondes entre les deux. Mécaniquement, il n'y a pas de mécanique. Mais je veux dire, structurellement, la façon que le PSVR 2 fonctionne est très, très différente pour être capable d'optimiser la performance là, par rapport au PSVR 1. Là. Mais c'est ça. Hey, je pense... Je suis en train de m'étirer sur ce sujet, mais je pense que le show achève. Hein. Bon, ça achève. Il reste une couple de minutes. On est dessus, ouais. Il reste une minute et demie, 2 minutes. Une grosse minute. De quoi on peut parler en une grosse minute? Mais moi, je veux dire, j'ai fini Ghost of Tsushima. Oui. Je me rends compte que je suis un semi-complétionniste. C'est vrai? OK. Moi, les trucs pour aller chercher les affaires qui te boostent pas, qui te donnent rien dans tes stats, qui juste des trucs... non, ça m'intéresse pas d'aller tout chercher ça. Moi, je m'en fous. Mais c'est parce que, tu sais, à un moment donné, t'as tellement une librairie de jeux impressionnante qu'à un moment donné, des fois aussi, je me dis, à un moment donné, j'arrête, là, tu sais. Je suis en train de jouer à la Mario plus Rabbids, là, Spark of Hope, là, qui est sorti il y a 2 semaines. Il y a beaucoup de stock, vraiment, là, tu sais, des side quests, là, à aller faire. Puis, moi aussi, je suis un peu comme toi, tu sais, à un moment donné, j'en fais une couple, là, mais, tu sais, pour l'histoire. Moi, je joue à très peu de jeux, mais j'ai fait au complet, là. Je suis en train de finir tous les challenges secrets de Super Hot. Il y a tellement de jeux qui sortent. Ah oui, c'est vrai? Oui, parce qu'il était gratuit le mois passé. Oui, c'est malade. Fait que j'étais en train de tout je veux platinomer, je tripe sur l'ambiance du jeu. C'est malade ce jeu-là. Il est tellement le fun. J'avais oublié ce jeu-là. Oui. J'ai passé en VR, parce que j'avais juste la version normale. Là. Non, mais juste la version normale, elle est le fun. Oui, c'est vrai. Le concept est le fun. Oh, l'atmosphère est capoterait. Je suis en train de trouver des secret computers. Là, tu poses des questions. Même si tu l'achètes, c'est quoi? Ça doit coûter 15$. 15$. Ouais, allez chercher ça. Parce que moi, je suis genre, c'est ça, là, à passer à la gratte sur un jeu pendant... J'aime pas ça en rouvrir. Mais ces temps-ci, c'est pas le temps de faire ça, parce qu'il y a tellement de jeux qui sortent, mon ami, c'est fou raide. C'est fou raide. Merci de te passer, Stéphane. Ça fait plaisir. J'espère être là plus souvent, là. On s'en jase. Merci à Constance Harvey d'être venu en entrevue. Merci à Mike Iji à la mise en onde. Ça me fait donc bien plaisir. Merci, Eric, d'exister. Yes. Et restez sur les ondes de CKRL. Donc, c'est Yves Landry et l'Intemporel qui va suivre. Et pour ce qui est de nous, hein, c'est dans 7 jours qu'on va s'en jaser. Donc, merci d'avoir été là. On se reparle la semaine prochaine. Salut les geeks!